va commencer. Alors, s'il vous plaît. Alors, ayant constaté le quorum, je déclare la séance de la Commission de l'économie et du travail ouverte. Je demande à toutes les personnes dans la salle de bien vouloir éteindre la sonnerie de leur téléphone cellulaire. Alors, la Commission est réunie afin de procéder à l'étude du volet PME et entrepreneuriat des crédits budgétaires du portefeuille Finances et économie pour l'exercice financier 2013-2014. Une enveloppe de 2 heures a été allouée pour l'étude de cet crédit. Alors, Madame la secrétaire, y a-t-il de remplacement? Oui, Monsieur le Président. Madame Richard de la Madeleine est remplacée par Monsieur Goyer de Montagne et Monsieur Arcan Mont-Royal par Monsieur Drolet Jean Lesage. Merci. Alors, nous allons procéder à une discussion d'ordre général par bloc d'environ 20 minutes, incluant les questions et les réponses en alternance entre le groupe parlementaire formant le gouvernement et les députés de l'opposition. La mise aux voix de ces crédits sera effectuée à la fin du temps qui est alloué à l'étude du volet développement économique, soit quelques minutes avant l'ajournement de nos travaux ce soir. Alors, puisque nous avons débuté 10 minutes, je pense, nos travaux, 10 minutes, ou à quelle heure? Alors, est-ce qu'il y a un consentement pour terminer à 13h35 minutes? Consentement? Alors, je vous invite maintenant, au fin de l'exercice de l'étude des crédits, à poser des courtes questions et incidemment à fournir des réponses tout aussi brèves que de façon à favoriser le plus grand nombre d'échanges possible. Je suis maintenant prêt à reconnaître une première intervention. Alors, Monsieur le porte-parole de l'opposition officielle, le député de Jean Lesage. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Bienvenue, Madame la ministre. Bienvenue, naturellement, mes collègues, les gens du ministère qui accompagnent la ministre, avec qui j'ai eu le plaisir de travailler dans quelques cas. Bienvenue à vous tous et à cette séance sur, naturellement, les crédits sur l'entrepreneuriat. En septembre dernier, la première ministre Marois, lors de la formation de son cabinet, nous a fait la désagréable surprise de nous annoncer le démantèlement et l'acquittement du ministère du développement économique, de l'innovation et de l'exportation. En effet, ce fer de lance du développement économique du Québec était dispersé dans 4 ministères différents. La réalité, quelques mois plus tard, pour les entrepreneurs, sont d'une grande tristesse. Encore une fois, l'entrepreneuriat n'a pas été d'importance pour ce gouvernement. D'ailleurs, beaucoup de gens d'affaires, beaucoup de personnes, depuis ce temps, me côtoient et m'appellent tous les jours pour me dire, M. Drolet, qu'est-ce qui se passe? Chambre de commerce, entrepreneurs et tout le tralala. Alors, si le gouvernement se préoccupait réellement du développement économique du Québec, il aurait d'abord et avant tout maintenu en place le ministère du développement économique que d'en faire un ministère délégué et d'en faire éclater sa mission. Les titres peu flatteurs pour le gouvernement se sont succédés dans les mois qui ont suivi la réalité. C'est ce que le PQ a semé, le doute et l'incertitude chez nos entrepreneurs et nos gens d'affaires dès son arrivée au pouvoir et la difficulté à rétablir les ponts maintenant. On en voit justement quelques extraits. D'ailleurs, ce matin, Thérèse Elliott, panne du gouvernement du PQ. Le monde des affaires peine à suivre. Réussir, rassurer le monde des affaires, le quotidien. Les agences se méfient du gouvernement marois. Bref, plein de titres qui sont alarmants pour les entrepreneurs qui gagnent à tous les jours leur vie difficilement. Est-ce que la ministre peut nous dire si elle a été consultée quant au plan du PQ de séparer le ministère du développement économique, de l'innovation et de l'exportation et sur quoi ont été basées les décisions du Parti québécois? Alors, Madame la ministre. Monsieur le Président, ce gouvernement croit fermement que les entrepreneurs du Québec sont la base de l'économie du Québec. Et ce gouvernement va travailler conjointement avec les entrepreneurs, non pas avec des structures et avec des ministères, mais avec des actions concrètes sur le terrain pour faire en sorte d'accompagner les entrepreneurs dans leur démarche de financement, dans leur démarche de croissance, dans leur démarche d'exportation, dans leur démarche de création d'entreprises. Et c'est ça qui compte pour notre gouvernement. Maintenant, pour ce qui est du ministère, moi, j'ai fait une tournée du Québec. J'ai rencontré les entrepreneurs, les chambres de commerce. J'ai rencontré les tables d'action d'entrepreneuriat dans chacune des régions du Québec. Et on ne m'a jamais parlé de ministère. Jamais on m'a parlé de à quel ministère l'entrepreneur s'adresse. On m'a parlé de rendre les choses plus faciles pour les entrepreneurs. Et c'est ce que nous comptons faire au gouvernement, Monsieur le Président.
Et nous allons bientôt déposer à cet effet un projet de loi créant la Banque de développement économique du Québec qui va être le guichet unifié où les entrepreneurs pourront se présenter pour de l'aide gouvernementale, que ce soit de l'accompagnement ou de l'aide financière. Et cette aide-là, qu'elle provienne d'un ou d'un autre ministère, je m'excuse, mais les entrepreneurs, ça ne les intéresse pas. Ce qui les intéresse, c'est est-ce que l'aide sera disponible, est-ce qu'on va fonctionner comme par le passé par des programmes, ou si on va on va accompagner les entrepreneurs et leur fournir les sommes nécessaires pour que leur projet se réalise. Maintenant, on veut porter le débat sur les ministères, le fait que notre ministère, l'ancien MDEE maintenant, fait partie du ministère des Finances. Je pense que la raison en est très simple, très claire. L'État, quand il intervient dans une entreprise, il intervient à deux endroits. Il intervient par la fiscalité, il intervient également par l'aide et l'accompagnement aux entreprises. Alors, c'était tout naturel que ces deux formes d'intervention se retrouvent sous un seul et même ministère de façon à les coordonner. Et encore une fois, quand moi je rencontre des entrepreneurs, on me dit oui, il y a l'aide aux entreprises, mais il y a aussi la fiscalité des entreprises. Et dorénavant, ça, ce sera coordonné, c'est sous le même ministère, et les actions du gouvernement sont donc des actions concertées, coordonnées, comme le sera le travail sur le terrain de la Banque de développement économique du Québec. Monsieur le député Jean Lesage. Monsieur le Président, Madame la ministre, écoutez, si vous aviez pris le temps, tout était en place. Vous avez parlé dans votre entrée de jeu que vous avez fait la tournée du Québec. Nous aussi, on l'avait fait la tournée du Québec, juste un petit peu avant vous, ma chère Madame. Et d'ailleurs, tout était ici. Regardez, vous avez une belle stratégie que vous auriez dû consulter. Vous auriez eu pas mal de réponses avec vos questions. Puis j'aimerais aussi, Madame la ministre, que vous clarifiez votre rôle avec, naturellement, votre collègue du ministère des Finances. C'est quoi un petit peu le rôle que vous apportez vraiment dans cette situation-là? Le partage des tâches et tout ça, pourriez-vous nous en expliquer un petit peu plus? Parce que c'est mêlant pour nous autres, malheureusement. On n'a pas de réponse à donner. Alors, c'est assez simple. D'ailleurs, je salue votre tournée du Québec. Vous êtes allé dans 4 régions du Québec. Je l'ai vu à l'étude des crédits. Je dois vous dire que moi, j'ai fait ma tournée dans les 17 régions du Québec. La stratégie de l'entrepreneuriat, j'en ai pris connaissance dans ma première semaine où je suis entrée en poste. Et je dois vous dire que j'ai salué le travail que vous avez fait. Maintenant, vous avez imprimé du papier. Moi, je l'ai mis en place. J'ai mis en place les tables de l'entrepreneuriat dans chacune des régions du Québec. Je les ai rencontrées. J'ai participé à leur essor et nous sommes à mettre. Et les stratégies sont en route pour la stratégie en entrepreneuriat. Maintenant, il n'y a pas que de la stratégie en entrepreneuriat, il faut également soutenir les entreprises, soutenir les entrepreneurs par de l'accompagnement de projets, et c'est également ce que nous allons faire. Maintenant, mon rôle, c'est celui du développement économique, c'est celui, comme le dit mon titre, de la Banque de développement économique du Québec et de la politique industrielle et manufacturière, autre action que nous allons entreprendre dans les prochaines semaines, et le Québec devrait se doter d'ici la fin de l'année d'une nouvelle politique et enfin une politique industrielle et manufacturière pour soutenir l'économie du Québec, pour soutenir l'emploi, pour soutenir le secteur manufacturier qui est un secteur essentiel de notre économie. Monsieur le député Jean Lesage. Monsieur le Président, merci. Monsieur le Président, écoutez, c'est un peu aberrant, je m'excuse du propos, mais de faire dire qu'on a fait 4 régions du Québec. Monsieur le Président, je pense que vous étiez bien placé, vous étiez le ministre à ce moment-là. Je pense que c'est assez peu éloquent parce qu'on a vraiment écoutez, on a rencontré plus de 700 personnes. On en parlera un petit peu plus tard, mais Madame la ministre, je pense que vous auriez dû consulter autrement que les crédits que vous aviez. Expliquez-moi ce qu'elle peut nous dire, en quoi ça simplifie la vie de nos entrepreneurs que de créer 2 volets importants pour le développement de notre économie, mais aussi soit l'innovation et l'exportation, qui se retrouvent dans 2 ministères différents. Expliquez-moi la bonne valeur de ce geste-là, Madame la ministre. Quand un entrepreneur fait de la recherche et développement, quand un entrepreneur fait appel au programme d'innovation, il se présente à un endroit, chez Investissement Québec, et à l'avenir, il se présentera à la Banque de développement économique du Québec. Il n'a pas besoin de savoir, lui, si l'argent provient d'un ministère ou provient d'un autre ministère. Alors, il n'y a rien de plus compliqué qu'avant au Québec. Il n'y a rien de plus
ça n'a rien changé dans la vie des entrepreneurs d'aujourd'hui. Par contre, la banque va changer quelque chose parce que quand la banque sera mise en place, il y aura des services d'accompagnement qui seront encore plus présents pour les entrepreneurs. Et encore une fois, même à la banque, l'entrepreneur qui va se présenter à la banque, qui aura besoin de soutien à l'innovation, trouvera là quelqu'un qui va l'aider au soutien à l'innovation, peu importe que le budget vienne d'un autre ministère. Écoutez, Madame la ministre, merci, Monsieur le Président, excusez. À ce moment-là... Député Jean Lesage, adressé à la présidence, s'il vous plaît. Écoutez, comme solution, le PQ propose de créer la Banque de développement économique du Québec, une structure qui prendra encore du temps à mettre en place, qui n'a pas changé grand-chose. Finalement, lorsque nous étions au gouvernement, nous avions déjà débuté un exercice de simplification pour nos entrepreneurs en collaboration avec eux. Au cours des dernières années, nous avons notamment fusionné Investissement Québec et la FGF, mis sur pied un comité d'allègement réglementaire qui a produit un rapport dont un comité de suivi chargé depuis 2012 à mettre en place pour diminuer naturellement la paperasse. D'ailleurs, mon collègue, monsieur le président actuel avait fait cette belle situation qu'on a ici, d'ailleurs, lors du lancement, mais votre collègue du ministère des Finances s'est réjoui de reprendre la même situation pour se vanter d'avoir fait ce même lancement tout récemment. Simplifier les lignes d'affaires du ministère du Développement économique. Mise en œuvre de la stratégie dans l'entrepreneuriat dont nous en parlerons plus tard, qui a fait l'objet d'une vaste consultation, comme je le disais tout à l'heure, auprès de la communauté entrepreneuriale québécoise. Et nous en sommes très fiers. C'est une stratégie qui a été faite par et pour les entrepreneurs. Est-ce que la ministre peut nous expliquer maintenant ce que la nouvelle banque va faire vraiment de mieux, de ce qui existait déjà de très bien? Monsieur le Président, le député de Jean Lesage me parle de structure depuis le début. Moi, quand je rencontre les entrepreneurs, on me parle de course à obstacles. Certains me disent même que s'adresser au gouvernement, c'est les 12 travaux d'Astérix. Dans d'autres cas, on me parle même de la vallée de la mort. C'est assez compliqué s'adresser au gouvernement du Québec. Dorénavant, lors de la création, après la création de la banque, quand un entrepreneur aura un projet, il y a quelqu'un à la banque qui va soutenir ce projet et qui va vivre la course à obstacles au lieu de l'entrepreneur, qui va faire en sorte de mettre autour de la table parce qu'il aura accès aux différents ministères impliqués. Parce que quand on a un projet, il n'y a pas que l'argent. Il y a différents ministères qui sont impliqués. Il y a différents programmes qui sont impliqués. Et présentement, on a des programmes mur à travers le Québec et on fonctionne par programme. Lors de la création de la banque, il y aura un guichet unifié. Il y aura quelqu'un qui va prendre en charge le dossier de l'entrepreneur et faire en sorte que ce projet se réalise. La Banque de développement également, vous allez le voir dans le projet de loi que nous allons déposer sous peu, va regrouper à la fois les services du ministère des Finances et de l'Économie et ceux d'Investissement Québec pour en faire une réelle banque de développement économique. Maintenant, je vais laisser l'étude à ce projet de loi lorsqu'on le déposera, l'étude du projet de loi à ce moment-là. Mais je tiens à vous dire que la Banque de développement sera le lieu privilégié pour les régions du Québec pour se doter d'une vision de développement économique régional et non pas du mur à travers le Québec, une vision de développement économique régional qui sera soutenue par la suite par les interventions de la Banque de développement économique du Québec dans chacune des régions du Québec. Monsieur le député Jean Lesage. Merci, Monsieur le Président. C'est parce que je trouve ça intriguant, les réponses de la ministre en ce moment. C'est drôle de voir à quel point ça reflète un petit peu, en fait, tout ce qu'on avait fait, tout ce qui est devant nous, finalement, si on aurait pris le temps. C'est facile de répondre à des questions qui ont déjà été écrites et faites par, justement, le travail qui nous avait été confié. Et je m'aperçois aussi, dans certaines réponses, Madame, la banque, c'est correct et on peut avoir de très bonnes idées. Que font les CLD? Qu'est-ce que finalement, où on envoie, où on est capable de justifier tous ces éléments-là, ces gestes-là que vous faites? Puis, tu sais, quand vous m'avez répondu que tout semblait bien aller pour les entrepreneurs et tout ça. Je ne sais pas si vous lisez les journaux ou vous vous promenez dans votre comté, mais si vous faites du terrain, vous avez un grand CV, Madame la ministre, que je respecte énormément. Mais moi, je suis un entrepreneur, je suis un gars de terrain, et c'est bien malheureux, mais tout ce que j'entends dans la région et partout, selon mes collègues, j'ai des téléphones qui me sont dit qu'à l'effet que c'est
pas cohérent du tout, et c'est vraiment, en ce moment-ci, là, c'est le nuage total. Essayez pas de me dire que vous avez la raison, puis vous avez la vérité quand c'est pas le cas, Madame la ministre. Répondez, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut simplifier? Question? Oui. Une question de règlement, Monsieur le député de Berthier. Je pense que ça va bien, là. Hein, ça va très bien. Alors, j'aimerais que le député ne porte pas, finalement, là, des propos à Mme la ministre qu'elle n'a pas, je pense, tenus. Bref, qu'il ne lui porte pas de... Voilà. OK. Alors, je demande à mon collègue, député Jean Lesage, d'adresser les questions au président. OK, Monsieur le Président. OK. Est-ce qu'on a... Alors, on va essayer de maintenir un climat sain et respectueux de tout le monde. C'est quoi la question? Là, ça me semblait être un commentaire. Attendez un peu. Est-ce que vous avez terminé votre question? Allez-y, allez-y. Est-ce que vous êtes servi, en fait, compte de notre document? Monsieur le député Jean Lesage. Les consultations de promotion pour, en fait, compte, répondre et donner ce qu'elle dit présentement. OK. Alors, Madame la ministre, vous n'avez pas compris la question? Non, j'aime... Est-ce que la ministre a utilisé, finalement, les documents de consultation ou de promotion ou tout autre document du ministère lors de ces tournées? Est-ce que vous avez pu vérifier, valider notre position à ce moment-là? Monsieur le Président, je suis d'accord avec le député Jean Lesage sur un point. Ce qui a été fait au niveau de la stratégie, quand on a réfléchi à la stratégie de l'entrepreneuriat, le document auquel il fait référence, j'en ai pris connaissance dans les premières semaines, les premiers jours de mon mandat. Et quand les gens du ministère m'ont dit « Est-ce que vous pensez qu'on doit mettre en œuvre cette stratégie? » J'ai répondu immédiatement « Oui. C'est une bonne stratégie et je suis capable de reconnaître les bons coups. » Et ça, c'est une bonne stratégie. Maintenant, il faut la mettre en œuvre. Il ne faut pas qu'elle demeure sur papier, cette stratégie-là. Et c'est ce que je me suis employée à faire. Dès le mois d'octobre, j'ai rencontré chacune des tables, on a formé des tables de l'entrepreneuriat dans chacune des régions du Québec, qui était un des points essentiels de la stratégie de l'entrepreneuriat. J'ai moi-même lancé les travaux des tables de l'entrepreneuriat parce que je crois profondément qu'il y a au Québec présentement je dirais, un manque d'entrepreneurs. Nous n'avons pas suffisamment d'entrepreneurs au Québec. Nous n'avons pas suffisamment d'entrepreneurs pour créer de nouvelles entreprises. Nous n'avons pas suffisamment d'entrepreneurs pour assurer la relève des entreprises existantes. Et c'est un enjeu important pour le Québec. Alors, nous avons mis en place les tables de l'entrepreneuriat et elles ont commencé leurs travaux dans chacune des régions du Québec. Et nous allons continuer de soutenir le travail de ces tables de l'entrepreneuriat. Et je les ai rencontrées toutes et chacune d'entre elles pour m'assurer que les gens avaient la vision, la passion qu'on connaît des entrepreneurs et que cette vision et cette passion-là seraient mises au service de l'entrepreneurship pour susciter l'entrepreneuriat partout. Alors oui, je reconnais le travail qui a été fait par le ministère et le travail qui a été fait par l'ancien gouvernement et par le gouvernement actuel pour mettre en œuvre cette stratégie de l'entrepreneuriat. Maintenant, il y a aussi autre chose qui doivent se faire. Ce qui est bien, on doit le garder, puis on doit faire mieux. Et c'est ce que nous allons faire par la création de la Banque de développement économique du Québec, qui était l'outil qui manquait présentement au Québec, parce que ça prend des entrepreneurs, mais il faut également soutenir ces entrepreneurs-là pour que les projets naissent, que les projets croissent et que les projets réussissent. Et, encore une fois, nous allons déposer dans quelques semaines le projet de loi et j'invite l'opposition officielle ainsi que la deuxième opposition à lire attentivement le projet de loi parce que je pense qu'il répond à un besoin essentiel, important présentement au Québec pour faire en sorte qu'on soit capable de répondre aux enjeux des années à venir, à la fois pour notre secteur manufacturier, pour l'économie du savoir, pour l'économie verte, pour le transport, l'électrification des transports, pour le Québec de demain. L'outil de développement économique primordial sera la Banque de développement économique du Québec et la politique industrielle et manufacturière que nous allons déposer dans la prochaine année. Alors, Monsieur le député Jean Lesage. Question très courte, Monsieur le Président. Mais écoutez, suite à la réponse de la ministre, j'aimerais quand même savoir, parce que je n'ai pas encore entendu, les CLD. Quel rôle les CLD vont jouer dans tout cela? Les CLD seront les antennes locales de la Banque de développement économique du Québec. Les CLD sont présents dans toutes les MRC,
sur tout le territoire du Québec. Ils font un excellent travail d'accompagnement des entreprises et d'investissement pour les plus petits montants. Alors, nous allons coordonner les efforts des CLD avec ceux de la Banque de développement économique du Québec afin que les CLD continuent de faire leur travail d'accompagnement des entrepreneurs et des entreprises et amènent et travaillent conjointement avec la banque, en harmonie avec la banque, en coordination avec la banque, pour que les projets partout voient le jour et soient soutenus à la fois par les CLD et par la Banque de développement économique. Ce sera donc un travail harmonisé, ce sera donc un arrimage entre les structures existantes et tout le monde dans les régions vont dorénavant travailler avec une vision régionale de développement économique dont chaque région va se doter. Les CLD, comme la Banque, comme les organismes de développement économique régionaux, cette vision-là va se décliner à la fois dans les organismes de développement économique régionaux, à la Banque de développement et dans les CLD. Avec une vision commune, régionale, décentralisée, on va aller beaucoup plus loin. Monsieur le député Jean Lesage, il en reste 1 minute à peu près. Écoutez, avec plus de budget, Madame la ministre, avec plus de charges avec les CLD, j'aimerais... Comment voyez-vous ça, Madame? C'est important que chaque dollar investi au Québec soit optimisé. Présentement, il y a beaucoup d'argent dans les fonds propres d'Investissement Québec. Il y a beaucoup d'argent dans le fonds de développement du gouvernement du Québec. Et nous allons optimiser l'utilisation de ces sommes pour faire du réel développement économique dans toutes les régions du Québec. Les CLD, les sommes prévues continuent de l'être. Les CLD vont demeurer pour les investissements qu'ils font dans la même enveloppe ou selon les mêmes limites qu'ils connaissaient avant, c'est-à-dire 100 000 dans certains cas, pouvant aller jusqu'à 250 000, dépendamment des CLD au Québec. Les investissements additionnels ou les sommes d'argent au-delà des limites des CLD vont provenir de la Banque de développement économique du Québec. Alors, à même les fonds propres, avec l'argent du FDE, nous allons soutenir le développement économique dans toutes les régions du Québec. C'est terminé juste à temps. C'est bien. Alors maintenant, c'est au tour du gouvernement de poser des questions. Député de Deux-Montagnes. Merci, Monsieur le Président. C'est un domaine important, l'entrepreneuriat au Québec. Si on veut créer de la richesse et si on veut supporter nos programmes sociaux, il faut effectivement accorder toute l'importance qu'il faut à l'entrepreneuriat. Je sais que Mme la ministre, elle est très au fait de la chose. J'ai eu la chance et le privilège de visiter l'usine Novaboss avec Mme la ministre au mois de novembre et on a pu constater tout le développement de la future autobus mue électriquement en son entier, donc d'être complètement électrique. Et c'était un prototype intéressant à voir. On voyait qu'il y avait de la volonté de développer ça au Québec. On sait que Novaboss, c'est notre principal producteur d'autobus urbains pour toutes les communautés urbaines du Québec. Donc, c'est un fleuron québécois qui s'enligne, qui s'oriente directement par rapport à la stratégie du gouvernement de développer l'industrie du transport et de l'électrification des transports. J'ai visité aussi, Monsieur le Président, la semaine dernière, comme mon collègue de Lesage, j'essaie d'être informé de ce qui se passe dans ma circonscription. J'ai visité plusieurs entreprises, des PME dans les parcs industriels de la circonscription de Deux-Montagnes. Et ce que j'ai pu constater, ce n'est pas de la morosité. C'est vraiment que les gens sont là pour nous soutenir. Les gens, ils veulent créer et les gens veulent absolument nous faire part de leurs idées. Des idées très originales comme une machine pour déplacer des balises, je vous donne ça comme exemple, qui fait en sorte, c'est québécois, c'est créé à Saint-Eustache. Cette machine-là va pouvoir permettre une plus grande efficacité sur nos travaux routiers d'envergure faits par le ministère des Transports. J'ai vu des jeunes entrepreneurs qui ont parti des entreprises avec presque rien, avec le développement, l'aide du CLD, faire en sorte qu'on développe de nouveaux produits. Je le vois, je le constate. J'ai fait une tournée avec M. Gendron, avec le ministre de l'Agriculture, des Pêchers et de l'Alimentation du Québec et vice-premier ministre. Effectivement, il est le vice-premier ministre.
Donc, c'est un privilège de faire cette tournée-là. On a fait une tournée dans des industries agroalimentaires du parc industriel de Blainville où on a vu la démonstration que des entreprises doublent leur capacité de production dans le secteur. Fait que ce que je veux dire en introduction, c'est que je n'ai pas senti une morosité au Québec, je n'ai pas senti non plus de l'aplaventrisme par rapport au développement économique. Au contraire, on sent que les entrepreneurs, ils sont là, la flamme, elle est là. Et ma question que je devrais poser au ministre, une question cadre, dans le fond, c'est qu'est-ce que l'on fait en tant que gouvernement pour soutenir le développement de l'entrepreneuriat, qui est la pierre d'assise du développement au Québec? Okay, merci. Madame la ministre. En fait, tout d'abord, je tiens à souligner la vigueur économique des Basses-Laurentides et je remercie mon collègue pour son exposé. Sur ce point-là, d'ailleurs, je vous disais tantôt que j'ai fait la tournée du Québec et quand je présentais aux chambres de commerce, aux tables de l'entrepreneuriat, aux gens d'affaires, la vision du gouvernement, en fait, j'entendais souvent, c'est de la musique à mes oreilles comme réponse. On me disait, enfin, le Québec a une vision de développement économique. Et notre vision, nous allons la concrétiser par la Banque de développement, par la politique industrielle, mais dans chacune des actions et chacune des décisions que nous prenons au jour le jour. Nous croyons que le Québec peut devenir un joueur de premier plan au niveau mondial dans les économies vertes. En fait, je suis convaincue que dans les années à venir, les gouvernements, partout à travers la planète, les entreprises vont devoir agir différemment. C'est pas une question de choix, c'est tout simplement que présentement, les gens ne le savent pas encore, certains pays ne le savent pas encore, certaines entreprises ne le savent pas encore, mais dans les années à venir, nous allons tous devoir agir différemment. Il en va de l'avenir de l'humanité. Certains diront que c'est l'avenir de la planète. Moi, je pense que la planète va survivre. En fait, les coquerelles survivront. C'est l'humanité qui ne survivrait pas. Alors, nous allons tous devoir agir différemment. Et au Québec, nous sommes très bien placés pour être des leaders mondiaux en économie verte, en technologie propre, en écologie industrielle. Nous pouvons développer des procédés, nous pouvons développer des équipements, nous pouvons développer des façons de faire qui seront exportables. Et je pense que ça, c'est une des visions d'avenir du Québec. Ça va être au cœur de la politique de développement économique, la politique industrielle et manufacturière du Québec. Et j'aimerais vous parler pendant quelques minutes d'un exemple qui, pour moi, est très parlant. Au tout début de mon mandat, je suis allée faire une annonce dans une ferme à Montréal. Une ferme qui s'appelle les fermes LUFA. Et quand on me dit ça, moi je suis nouvellement arrivée, je me dis, j'habitais Montréal jusqu'à tout récemment, je me dis, je me rappelle pas d'avoir vu une ferme à Montréal, moi. Puis là, on me dit, ben non, mais c'est une ferme sur un toit. C'est une serre sur un toit. Mais c'est pas n'importe quelle serre. C'est une serre qui récupère l'eau de pluie. C'est une serre qui chauffe avec la chaleur du soleil. C'est une serre qui a différentes zones tempérées qui permet de cultiver différentes sortes de produits. Et cette serre-là, ses clients commandent à tous les jours des fruits puis des légumes par Internet. Et elle dessert, la serre en question, 1000 familles. Et tout ça avec 15 $ d'essence. Quand on m'a dit ça, 15 $ d'essence, 1000 familles, au prix de l'essence, vous vous rendez compte que c'est pas fort. L'empreinte là, de gaz à effet de serre n'est pas élevée. Alors, notre ferme LUFA sur les toits, sur un toit à Montréal, je suis là, je m'apprête à faire l'annonce de l'investissement. Et assis à côté de moi, il y a un homme d'affaires de Boston. Un homme qui semble investir un peu partout à travers le monde et qui semble avoir les moyens de ses ambitions. Alors, je lui demande pour quelle raison vous investissez dans les serres LUFA à Montréal. En fait, c'est une serre, c'est une belle serre, on l'a visitée, c'est sur le toit, il y a des magnifiques légumes, mais qu'est-ce qui justifie l'investissement de quelqu'un de Boston? Et on sait qu'à Boston, c'est là qui est l'économie du savoir. Hein? Et le monsieur me dit, vous savez, la ferme LUFA, elle est 5 ans en avance sur le MIT dans ce qu'ils ont réussi
à développer. Et leur concept est en voie d'être breveté. Alors, 5 ans en avance sur le MIT, et là, il me dit également, le MIT est en avance sur tout ce qui se fait dans le monde. Moi, je fais le tour du monde, et le MIT est en avance sur tout ce qui se fait dans le monde. Alors, notre entrepreneur, qui, et avec notre investissement, va faire une autre serre à Laval, qui est en train de faire breveter sa manière, pas seulement son produit, mais sa façon de gérer la serre. Imaginez le potentiel des serres LUFA partout à travers le monde. Alors que, mondialement, on se dit qu'on va avoir de la difficulté à nourrir la planète, que c'est un des enjeux criants de la planète. Et moi, j'arrive d'une mission en Inde, où cet enjeu-là est très, très présent. Et lors de la mission en Inde, vous savez qu'en Inde, on veut construire un corridor entre Mumbai et Delhi pour faire en sorte que les produits se rendent plus vite au port, parce que présentement, ça prend 2 semaines pour que les produits se rendent au port. Alors, on a donc, en Inde, construction d'un corridor et construction de 7 méga-cités qui vont partir de zéro, qu'on va construire en Inde, partie de zéro, et qu'on veut faire du développement urbain différent de tout ce qui s'est fait à venir jusqu'à maintenant. Et là, moi, quand on me parle de ça en Inde, j'imagine les serres LUFA sur les toits des immeubles de ces 7 mégacités. Et ça, c'est un rêve. C'est un rêve pour une entreprise, mais ça peut devenir le Québec de demain. Et c'est ça, la vision que vous allez retrouver, entre autres, dans la politique de développement économique du Québec. Ce que nous faisons au Québec, différent. Ce qui va faire en sorte qu'au Québec, on soit capable de diminuer notre empreinte puis nos gaz à effet de serre, c'est ça qu'on va exporter demain. Et c'est l'avenir mondial est là, et le Québec va être à l'avant-garde de cet avenir mondial. Est-ce que ça répond à votre question? Eh bien, on est parti de 2 montagnes, on est allé en Inde, on est revenu, c'est très bien. Alors, Monsieur le député de Dubuc. Merci, Monsieur le Président, Madame la ministre, mes collègues, les accompagnatrices, accompagnateurs, mes salutations. Alors, Madame la ministre, c'est rafraîchissant de vous entendre. Et oui, Monsieur le Président, c'est rafraîchissant d'entendre un discours économique puis du même genre, puis avec les objectifs que vous êtes donnés. D'ailleurs, ce discours de cohérence, de cohésion, on l'a vécu dernièrement en votre compagnie, puis une entreprise de mon comté, que j'ai accompagné, qui vous a rencontré, qui a rencontré la première ministre, qui a rencontré dans un second temps la ministre des Ressources naturelles, et qui ont entendu le même discours de cohérence avec les mêmes objectifs au niveau d'investissement et de support aux entreprises qui veulent venir investir au Québec ou grandir. Et vous parliez tantôt d'une stratégie québécoise de l'entrepreneuriat qui avait été mise sur pied en novembre 2011 et avec des objectifs d'investissement. Tout particulièrement, je veux vous amener avec plus de précision vers... on connaît le rôle du Parti québécois et ses attentes, sa réalité, son écoute en fonction des besoins des régions du Québec. Et j'aimerais vous entendre particulièrement, à partir de cette stratégie, qu'est-ce que vous allez mettre en place concrètement pour aider les entrepreneurs, les entreprises des régions du Québec? Il y a beaucoup d'attentes. Madame la ministre. Il y a effectivement beaucoup d'attentes des régions du Québec et nous croyons au gouvernement qu'un Québec économiquement fort doit nécessairement passer par des régions solides. Et c'est important qu'on travaille régionalement. Et je vous disais tantôt que à la Banque, nous allons avoir une vision, la Banque va se doter dans chacune des régions du Québec parce qu'elle aura pignon sur rue dans chacune des régions, avec des gens qui habitent la région, qui vont offrir des services aux gens de la région. La Banque de développement, ce sera des services, une banque pour et par les régions du Québec. Chacune des régions va se doter d'une vision de développement économique régional qui va être mise en place par des gens qui habitent la région. Et moi, dans mon ancienne vie, j'ai travaillé en développement économique régional et je dois vous dire, c'est une grande différence. Puis les gens me le disaient, les gens qui travaillaient avec moi, quand on rencontre les entrepreneurs à l'épicerie,
quand on les rencontre à l'Arena, quand c'est nos voisins, c'est pas la même chose que quand on arrive d'une autre région puis qu'on va offrir un service. Ça va être important qu'à la banque, les gens qui offrent les services aux entrepreneurs, ce soient des gens de la région. C'est ça, avoir des guichets partout. Et je ne veux pas, encore là, critiquer ce qui a été fait à venir jusqu'à maintenant. Je pense qu'on a, à la fois les gens du ministère et ceux d'Investissement Québec, ont très bien travaillé dans le cadre qui était le leur à ce moment-là. Maintenant, il faut voir différemment. Et je pense que en permettant à chacune des régions du Québec d'établir sa propre vision de développement économique et le cadre dans lequel vont se faire la prospection d'investissements étrangers, les priorités de développement régional, on va permettre aux régions d'aller beaucoup plus loin et d'y aller beaucoup plus rapidement que ce qu'on fait présentement à partir soit de Montréal ou de Québec, et de penser qu'en ayant des programmes qui sont mur à travers le Québec, on répond aux besoins de chacune des entreprises et de chacune des régions. Dorénavant, on va décentraliser les décisions. Les décisions vont se prendre régionalement et dans le cadre d'une politique qui va permettre à tous les acteurs de développement économique, que sont les CLD, que sont, dans bien des cas, puis il y en a différentes, dépendamment des régions du Québec, mais il y a Laurentide économique, il y a l'Anaudière économique, il y a Québec international, il y a Montréal international. Dans toutes les régions du Québec, il y a des organismes de développement économique et nous allons travailler de concert avec ces organismes-là pour établir une vision de développement économique et ensuite arrimer les actions de tout le monde autour de cette vision-là. Alors, plutôt qu'il y ait des gens qui agissent indépendamment ou des organismes indépendamment, tous avec beaucoup de bonne volonté, dans différents secteurs, tout ça, ça va être coordonné dans une vision de développement économique qui va être mise en place avec l'aide de tous ces acteurs-là et qui va être réfléchie avec l'aide de tous ces acteurs-là et ensuite déclinée par la banque par des investissements. Parce que le rôle de la banque, ce sera d'investir et d'accompagner les entrepreneurs à travers ces investissements, mais également à travers leurs projets, parce que des fois, il y a des projets qui ne nécessitent pas nécessairement des investissements. Alors donc, une décentralisation et aussi autour des créneaux accords. Je rappellerai que les créneaux accords sont une créature, une réalisation d'un gouvernement du Parti québécois au début des années 2000 et que les créneaux accords sont présents et ont été soutenus par tous les gouvernements successifs et nous continuons de les soutenir et c'est déjà un bon travail de concertation économique, régionale, et nous n'allons pas recommencer ce qui a été fait. Ce qui est bon, on le garde, on veut juste faire mieux, comme je disais tantôt. Alors, nous allons utiliser ce qui a été fait autour des créneaux accords pour aider à établir cette vision de développement économique régional. Ça a été au fond. Alors, Monsieur le député Dubuc. Merci, Madame la ministre. Pour poursuivre, on rencontre dans nos comtés régulièrement des chefs d'entreprise, des gestionnaires d'entreprise. Et ce qu'on reproche souvent aux programmes gouvernementaux ou aux différentes mesures qui doivent, vous êtes au courant, Monsieur le Président, différentes obligations. Alors, on reproche beaucoup d'être envahi par la paperasse, par des formules, et ça finit plus, pour s'inscrire à des programmes, s'inscrire à de l'aide gouvernementale, ou à différents programmes. Puis d'autant plus, c'est rendu ce que j'entendais encore dernièrement, une autre préoccupation qui vient de s'ajouter, un autre coût, une autre responsabilité à ces chefs d'entreprise, c'est qu'ils sont beaucoup sollicités. On voit la réforme de l'assurance-emploi et l'obligation d'être sur être à la recherche d'emploi, même pour les travailleurs saisonniers, qu'on sait qu'on va reprendre le travail prochainement. Alors, on vient rencontrer les services de ces entreprises qui n'ont pas nécessairement un service de ressources humaines, déposer des demandes d'emploi pour se conformer à l'assurance-emploi. C'est un effet pervers qui crée encore des obligations à nos PME, mais ceci dit, c'est pas le but de ma question, mais ça vient s'ajouter. On sait qu'une mesure prise par le gouvernement fédéral vient encore faire une charge supplémentaire. C'est une charge, c'est de l'argent. Ce que les chefs d'entreprise, les gestionnaires me faisaient part, c'est encore un coût supplémentaire qu'on nous envoie à notre entreprise
pour une considération beaucoup plus politique, alors que la situation des emplois saisonniers, c'est pas vraiment la solution qu'on veut nous imposer. Ceci dit, par rapport à la stratégie, par rapport aux obligations du programme, est-ce qu'on va tenir compte de ces propos, de ces entreprises qui trouvent qu'il y a beaucoup trop de paperasse? Madame la ministre. Monsieur le Président, je suis d'accord avec mon collègue. Les entreprises se plaignent et se plaignent depuis longtemps qu'il y a effectivement beaucoup de paperasse. Puis je pense que l'Assemblée nationale est à l'unanimité serait d'accord avec ce fait-là. D'ailleurs, vous le savez, l'ancien gouvernement a mis en place un comité qui était présidé par l'ancien ministre Michel Audet et qui a publié un rapport, et le gouvernement va mettre en œuvre les recommandations de ce rapport. Il y a un comité de suivi qui a été mis sur pied, qui est co-présidé par le secrétaire général du Conseil exécutif et la vice-présidente de la FCEI, Mme Martine Hébert, qui vont faire des recommandations au gouvernement sur la mise en place des 63 recommandations du groupe de travail sur la simplification réglementaire et administrative. C'est important qu'il y ait... la réglementation, c'est un outil de gouvernance. On est tous d'accord avec ça, puis on pense tous que ça prend de la gouvernance. Mais ça ne doit pas nuire à l'investissement. Ça ne doit pas nuire à la création d'emplois. Ça ne doit pas nuire à l'innovation. Ça ne doit pas nuire à la compétitivité. Puis ça ne doit pas prendre 25 du temps d'un entrepreneur remplir des papiers. Alors, nous allons mettre en œuvre les recommandations et c'est important pour le gouvernement. Puis je pense que là-dessus, tous les partis confondus, nous allons sourire à cette initiative parce qu'effectivement, nous rencontrons tous des entrepreneurs qui nous disent que vraiment, on remplit beaucoup de papiers au Québec à l'heure où on devrait être sans papier. Parce qu'on nous dit toujours que les bureaux devraient être sans papier, mais je vous dis qu'il y a multiplication de documents et de formulaires. Et il faut vraiment mettre la hache là-dedans. Et nous comptons nous y mettre et mettre en œuvre les recommandations, les 69 recommandations du comité de travail. Monsieur le député de Berthier. Président, il reste combien de temps? Il reste 30 secondes, 15 Est-ce qu'on secondes. peut l'ajouter au bloc suivant, s'il vous plaît? Oui, oui. Merci. Oui. Pas de problème. C'est 6 secondes, mais on va l'ajouter. Alors, on va aller... Le temps que vous parlez ou réfléchissez, le temps passe. Hein? OK. Alors, on va vous donner 15 secondes à la fin. C'est pas grave. Alors, monsieur le député de la Prairie, êtes-vous prêt? Monsieur le Président, absolument. Vous avez 13 minutes 20. Je sais que vous avez hâte. Allez-y. Et j'ai pas beaucoup de temps. J'ai plusieurs questions. Chers collègues, bonjour. Je salue Madame la ministre ainsi que son accompagnateur, M. Langlois, que j'ai eu l'occasion de croiser dans la Prairie lors de la campagne électorale. Sur la question de l'entrepreneurship et puis des PME, on a vu, entre autres, dans une étude de la Banque de développement du Canada dernièrement qu'il y a une perte d'entreprises de moyenne importance. On avait vu aussi d'autres chiffres qui démontraient effectivement, comme vous le disiez, puis on est d'accord que l'entrepreneurship se perd un peu au Québec. Nous avons moins de création d'entreprises, même comparé au reste du Canada. Et effectivement, il y a peut-être un travail de redressement à faire. Au niveau de votre vision, je suis convaincu que vous avez une vision, puis j'aimerais vous entendre sur là où vous jugez prioritaire d'intervenir dans les différentes phases d'accompagnement des entreprises, que ce soit l'essaimage, que ce soit le démarrage d'entreprise, la croissance. Il y a eu plusieurs rapports, il y a eu plusieurs phases dans l'histoire du capital de risque québécois, où même à partir de 2003, le gouvernement libéral avait jugé que l'État devait se désengager, laisser le privé davantage prendre de place. Et à chaque fois qu'on bouleverse un peu l'écosystème, on se demande si la chaîne de financement va demeurer suffisamment stable et on va prendre... Je serais intéressé, surtout que c'est un peu d'actualité avec les universités, entre autres, vous entendre sur la partie initiale, la partie SNH, entre autres, les sociétés de valorisation de nos universités, comment vous voyez le rôle de la Banque de développement du Québec, la partie de démarrage aussi, qui est une partie plus risquée de la chaîne, évidemment, parce que les entreprises plus matures, il y a toujours de l'argent pour les financer. Madame la ministre. Tout d'abord, je salue les députés de la Prairie. Nous avons eu l'occasion de se côtoyer dans une ancienne vie. Et quand on parle de chaîne de financement, effectivement, la chaîne de financement
au Québec est solide à certains endroits et plus précaire à d'autres endroits. Quand nous allons mettre en place la Banque de développement économique du Québec, nous allons essayer de combler les lacunes de financement présentement dans la chaîne de financement actuelle. Lacunes au niveau du démarrage d'entreprise, de l'essaimage, du démarrage d'entreprise et surtout le démarrage d'entreprise traditionnel. Parce que certaines entreprises de capital de risque, certains fonds d'investissement couvrent les technologies de l'information, mais il y a à peu près rien ou aucun fonds présentement qui couvre le démarrage d'entreprises de moyenne taille ou de petite taille. Parce qu'en fait, les CLD font du démarrage, mais font du démarrage de très, très petites entreprises puisque leur limite d'investissement se situe entre maximum 100 000 $ dans certains cas, puis quand ils gèrent également les fonds locaux d'investissement de la FTQ, peuvent aller jusqu'à 250 000. Mais quand on parle de démarrage d'entreprise au Québec et qu'on parle de démarrage d'entreprise de moyenne taille, et d'ailleurs, l'étude dont vous parlez de la Banque de développement du Canada est à l'effet que c'est des entreprises de moyenne taille qui manquent présentement dans la chaîne pour l'ensemble du Canada. Puis je pense que on peut dire qu'au Québec, c'est également le cas. Il faut qu'on investisse plus en démarrage d'entreprise. Alors, à la banque, il va y avoir effectivement une société de capital de risque qui va faire du démarrage d'entreprise. Et l'essaimage, il y a beaucoup de projets, il y a beaucoup de brevets qui sont présentement sur les tablettes au Québec parce qu'on ne trouve pas d'entreprise ou d'entrepreneurs pour en faire des produits puis faire en sorte que ça stimule notre économie, mais également parce qu'il n'y a pas de fonds disponibles pour les démarrages d'entreprise. Alors oui, il y aura à la banque une section démarrage d'entreprise. Il y aura également dans la chaîne de financement pour les deuxièmes rondes. Il manque aussi d'argent, par exemple, dans les technologies propres. Alors, il y aura possibilité de prendre des prises de participation à la banque dans des projets de plus grande envergure, qui seraient des projets de croissance dans certains secteurs. Et qu'on veut vraiment, quand on prend la chaîne de financement actuelle et qu'on regarde à quel endroit il y a des lacunes, on veut combler ces lacunes-là. On veut également combler les lacunes en économie sociale. Il y a beaucoup de petits projets d'économie sociale qui voient le jour partout au Québec et on se rend compte que ces entreprises-là sont beaucoup plus résilientes que les entreprises d'économie traditionnelle. Il y a également des projets d'économie sociale de plus grande envergure qui ne trouvent pas à se financer. Alors, à la banque, il y aura une division d'économie sociale qui va voir à financer des projets d'économie sociale de plus grande envergure que ce qui se fait présentement partout à travers le Québec. Maintenant, au risque de me répéter, c'est important l'entrepreneurship, c'est important de stimuler l'entrepreneurship parce que ça ne prend pas que de l'argent. Madame la ministre, excusez-moi, compte tenu que le temps, ils ont juste 13 minutes, la CAQ, pourriez-vous réduire la longueur de vos réponses? Le guide que vous pouvez utiliser, la longueur de sa question, si vous allez 2 fois plus long, c'est maximum. OK. Je répondrai à l'entrepreneurship sur la prochaine question si ça vous intéresse. Finissez, vous avez le temps de finir. Ben, je pense que c'est important, comme je disais tantôt, puis je pense qu'on est tous d'accord avec ça. Il y a un manque d'entrepreneurs au Québec. Il y a la stratégie de l'entrepreneuriat qui est en train d'être mise en place et ça, je pense que ça va stimuler beaucoup. Il y a pas que l'argent. Ça prend aussi des gens qui ont envie de devenir entrepreneurs. Fait que c'est les deux stratégies, la stratégie de l'entrepreneuriat et le travail de la banque vont être conjoints pour faire en sorte qu'il y ait de la relève d'entreprise, puis du démarrage de nouvelles entreprises, de la croissance des entreprises existantes. Merci pour la réponse, elle est éclairante. Merci pour votre intervention, Monsieur le Président. Je vais balancer mes questions comme ça à la volée, comme ça pour la réponse, ça va être plus facile. Pour ce qui est du démarrage, entre autres, ou pour ce qui est de fonds finalement de filières spécialisées, vous avez fait allusion au Clean Tech un peu tout à l'heure. Est-ce que vous avez l'intention à ce moment-là d'investir dans des fonds sectoriels privés à partir de la Banque de développement du Québec ou ça va être des investissements directs que vous allez privilégier davantage? Une question. Et au niveau de la stratégie des crédits d'impôt à la R&D, on sait qu'on en a pour presque 2 milliards au Québec. Est-ce que vous voyez qu'il y a lieu, les fédéraux ont un peu commencé à revoir ça, entre autres? Est-ce que vous jugez qu'il y a lieu de revoir la distribution des crédits d'impôt à la recherche et développement, entre autres, éventuellement pour favoriser des filières ou favoriser, compte tenu de votre stratégie, des zones particulières? OK. Pour la première question, les fonds sectoriels privés,
il y a déjà, Investissement Québec a déjà fait des investissements dans des fonds sectoriels privés comme Terralis, comme Cycle Capital. C'est pas exclu qu'on en fasse d'autres. Maintenant, on veut également que la banque puisse prendre des prises de participation en démarrage d'entreprise. Et dans les démarrages, dans les entreprises traditionnelles, parce que ces fonds-là, c'est généralement ce qu'on appelle la nouvelle économie. L'économie, ça peut être les technologies de l'information, ça peut être les biotech, bon, mais c'est généralement dans la nouvelle économie, c'est là que se trouvent les fonds de capital de risque généralement, parce que c'est là qu'on peut attendre le plus grand rendement. Maintenant, il faut qu'on investisse également en entreprises traditionnelles. Alors ça va être la banque qui va faire ces investissements-là dans les secteurs traditionnels. L'autre question, c'était les R&D. Je pense que la mesure de crédit d'impôt R&D est une mesure qui permet justement aux entreprises d'accroître leur innovation. Et avant de toucher à cette mesure-là, il faut être très, très, très prudent. Et ce n'est pas ce que nous envisageons maintenant. Je sais que à la période de questions ce matin, on disait pourquoi vous prenez pas, vous coupez pas dans les budgets des crédits d'impôt aux entreprises pour donner dans les universités. Moi, je pense que ce serait dommageable. Je serais dommageable parce que l'innovation, c'est ce qui permet aux entreprises d'aller plus loin, d'aller plus vite et de se démarquer. Puis les recherches, les crédits d'impôt à la recherche et développement sont importants au Québec, c'est vrai, mais d'après moi, ils jouent leur rôle. Ils jouent un rôle essentiel. Alors, la décision qui a été prise par mon collègue, le ministre des Finances, de les maintenir, est selon moi une décision judicieuse. Et ce serait très risqué pour les entreprises du Québec de commencer à jouer, comme le fait le fédéral, dans les crédits d'impôt à la recherche et développement. Et regardons certaines grandes grappes industrielles du Québec qui, justement, déplorent que le gouvernement fédéral ait mis fin à certains des programmes. Et autour des grappes de la région montréalaise, quand je rencontre les entreprises de ces grappes-là, heureusement, il y a le rapport Erickson qui vient en aéronautique un peu tempéré, là. Emerson, excusez, Emerson, qui vient tempérer, mais il faut faire attention. Il faut faire attention parce que c'est un tissu économique qui existe depuis longtemps. Et commencer à jouer là-dedans, je pense que ça se déstabiliserait l'économie plus que ça aiderait. Est-ce qu'il me reste du temps, M. le Président? Oui, vous en reste 4 minutes. Oui, une autre question là, sur un autre registre. On a l'impression, les entrepreneurs, vous avez dû en rencontrer, ont trouvé que la fusion de la SGF avec Investissement Québec avait quand même créé un genre de, appelons ça un flux pendant une certaine période de temps. Il y a quand même eu des rationalisations. Cette organisation s'est remise un petit peu en route. Puis, est-ce que vous ne craignez pas que se produise un peu la même chose à partir du moment, et je ne sais pas combien d'employés du M2IE seraient partie prenante de la nouvelle banque, et comment tout ce beau monde-là vont se mettre à travailler ensemble, combien de temps ça va prendre, est-ce que vous prévoyez des rationalisations d'effectifs aussi à ce niveau-là? Et dans les rationalisations, on a parlé un petit peu des CLD tout à l'heure sur une question de mon collègue. Est-ce que je comprends que les CLD, jusqu'à leur limite d'investissement, bon, ils vont avoir comme une certaine latitude, mais est-ce que vous prévoyez leur donner davantage d'autonomie, c'est-à-dire d'augmenter leur budget avec une autonomie au niveau de la décision locale, ou on va avoir un appariement entre quelqu'un au CLD, quelqu'un à la Banque de développement du Québec, puis finalement on va avoir deux personnes sur le même dossier. Puis comment vous voyez ça, l'ensemble, la réorganisation d'Investissement Québec vers la Banque de développement en regard, entre autres, des CLD? OK. 2 minutes 30. La fusion de deux entreprises, c'est toujours délicat. La fusion d'un ministère avec Investissement Québec, ça va être également délicat. Il y a deux cultures, j'en suis consciente. Maintenant, on va mettre en place, dès le dépôt du projet de loi, un comité de transition. On va le faire en amont pour aider à amalgamer à la fois les structures, les manières de faire. Il n'y aura pas de rationalisation d'effectifs. C'est pas du tout le but. Le but, ce n'est pas de sauver de l'argent. Le but, c'est d'être plus efficace. Il n'y aura donc pas de rationalisation d'effectifs. Déjà, dans la majorité des régions, les bureaux de la Banque et ceux d'Investissement Québec sont dans les mêmes immeubles. Alors, au niveau physique, c'est quelque chose qui va être assez simple. Ce qui
qui va être plus délicat, comme je le disais tantôt, c'est la nouvelle politique d'investissement, c'est la nouvelle politique d'accompagnement. C'est tout ça qu'on va devoir mettre en place, mais en s'y prenant en amont avec le comité de transition, ça va aider à ce que la transition se fasse mieux, justement. Pour ce qui est des CLD, les CLD vont rester dans leur limite d'investissement actuelle. Maintenant, les CLD, 85% de leur travail, c'est de l'accompagnement, c'est pas de l'investissement. Ils vont continuer de faire l'accompagnement. Où leur mandat va être accru, c'est dans leur participation à l'élaboration et à la mise en œuvre de la vision de développement économique régional dont va se doter chacune des régions du Québec. Là-dessus, ils vont être appelés à travailler, à élaborer cette vision-là et par la suite à la mettre en œuvre. Alors, encore dernière minute, là, 45 secondes. 45 secondes. À qui est-ce que je peux en faire cadeau? Est-ce que vous voulez vous... Non, ça... Ben, vous ne voulez pas faire cadeau? Parce que merci pour la réponse. Ah, vous avez été surpris, non? Un cadeau de notre part? Non, OK. Alors, c'est bien. On va passer maintenant à l'opposition officielle. Vous avez 20 minutes. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais revenir, Monsieur le Président, sur justement ce que mon collègue vient de tenter de faire, mais aussi en même temps d'aller plus loin. Parce qu'on veut créer la Banque du développement économique, mais puis Mme la ministre parle d'un comité de transition. Mais pour ce comité de transition-là, je pense qu'il faut qu'il soit déposé un projet de loi. Et en ce moment-ci, je pense que ce n'est pas encore fait, ou du moins c'est encore en prévision de le faire. Ça veut dire à ce moment-ci, ça risque encore une fois de retarder plein de choses, puis de mettre en œuvre plein de difficultés encore pour les entrepreneurs. Parce que vous en êtes rendu où finalement versus ça? Qu'est-ce que le comité finalement fait en ce moment? Madame la ministre. Le comité va être mis en place lors du dépôt du projet de loi. Il y aura un comité de transition lors du dépôt du projet de loi qui va voir à faire atterrir la Banque de développement économique de sorte que lorsque le projet de loi deviendra loi, nous soyons en mesure, dans un avenir relativement proche, de créer la banque, d'ouvrir les bureaux de la banque partout à travers le Québec. Et nous prévoyons le dépôt du projet de loi dans les prochaines semaines. Monsieur le député Jean Lesage. Merci, Monsieur le Président. Ça donne quand même une réponse, mais Madame la ministre, ça insécurise toujours quand même la proximité en ce moment de nos entrepreneurs qui vivent à tous les jours cette incertitude-là et qui a toujours un néant. Vous savez, je reviendrai sur la stratégie que peut-être vous avez utilisé certains documents lors de votre tournée que vous avez dit au tout début de mon premier bloc, parce que j'avais entendu parler un peu de cela. Mais vous savez, il y avait quand même 4 interventions majeures qui étaient faites quand on rencontrait naturellement les régions pour être en mesure d'aller chercher leur savoir et d'aller les écouter pour différents dossiers. Entre autres, on avait 4 enjeux majeurs qui étaient la culture entrepreneuriale. Il y avait le prédémarrage et démarrage d'entreprise, la relève entrepreneuriale qui est très importante, et surtout, justement, la concertation des acteurs qui était important pour chacune des régions parce que c'était justement pas une politique mur à mur. Et ça, j'aimerais juste m'assurer, Madame la ministre, si vous avez... Puis cette vaste consultation a été, en fait, parce que tantôt vous disiez qu'on avait fait seulement 4 régions du Québec, je m'excuse, mais ce n'était pas été le cas, et vraiment, ça a été reçu, cette politique-là, en novembre 2011, par tous les acteurs dans un forum ici, important dans la région de Québec, et il y avait, à l'intérieur de cela, une concertation totale d'à peu près tous les acteurs qui nous ont félicités de ça. Que j'aimerais dans ces enjeux-là, ces 4 enjeux-là, il y avait déjà des points bien importants de discussion qui avaient été faits justement pour chacune des régions, que ce soit pour la culture entrepreneuriale, pour être capable de donner un modèle, en fait, dans chacune des régions du Québec, d'écoles capables de le faire. Et j'aimerais vous entendre un petit peu en profondeur sur cette stratégie-là qui avait été bien accueillie avec les points que je viens de vous mentionner. Madame la ministre. Tout d'abord, je relève que vous utilisez souvent le mot incertitude, puis il y a de l'incertitude présentement au Québec. Les entrepreneurs sont incertains. Écoutez, Investissement Québec reçoit des demandes comme ils en ont toujours reçu. Le ministère des Finances et de l'Économie reçoit des demandes comme l'ancien MDIE les recevait, sont traités comme ils étaient traités.
Si c'était si bien avant, il ne devrait pas y avoir d'incertitude parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est ce qui existait avant. J'ai un peu de misère, là, on emploie ça un peu à toutes les sauces, le mot incertitude. Là. Ce qui s'en vient va juste être mieux que ce qui était avant. Il ne va pas être pire, il va juste être mieux. Maintenant, pour ce qui est de la stratégie, les 4 axes de la stratégie qui sont valorisés, une reconnaissance collective des entrepreneurs, développer, c'est-à-dire un système d'éducation promoteur de qualité entrepreneuriale. Le 3e axe, un appui à la création, à la croissance et au transfert d'entreprises. Et le 4e axe, qui était optimiser, une simplification, une réduction des démarches administratives. Et le 5e, une action renforcée et concertée sur le terrain. Sur chacun de ces axes-là, des travaux ont été faits. Si vous voulez qu'on aille dans le détail, au niveau on a lancé, je peux vous les nommer, là, les différentes interventions qui ont été faites. Les bourses du Québec en entrepreneuriat continuent. Voir Grand.tv, une émission, d'après moi, qui est importante, essentielle, qui valorise l'entrepreneuriat. J'ai d'ailleurs assisté au lancement de cette émission-là et rencontré les finalistes. L'émission continue, nous la soutenons toujours et d'après moi, ça permet aux jeunes, puis ça permet aux moins jeunes également, parce que dans la dernière cohorte, il y a des gens de tout âge, d'avoir envie de se lancer en affaires. Alors, ce projet-là continue. Force à venir également est toujours en place et va de l'avant. Nous avons lancé des projets structurants dans l'appui à la création, à la croissance et au transfert d'entreprises. Le Fonds Relève Québec, Ange Québec continue de fonctionner. Femmes Essor, hier, je suis allée lancer les débuts des travaux de Femmes Essor de la capitale nationale. Ça continue. Au niveau de développer un système d'éducation promoteur de qualité entrepreneuriale, l'ancien sous-ministre du MDEIE qui avait ce projet-là travaille maintenant à l'éducation. Alors, il est en bonne position pour faire avancer ce projet-là et il travaille il consacre beaucoup de temps. Nous allons bientôt avoir au Québec un programme d'éducation qui valorise les qualités entrepreneuriales au niveau, encore une fois, de l'appui à la création, à la croissance et au transfert d'entreprises. On met en place un nouveau programme d'aide à la recherche entrepreneuriale pour les producteurs agricoles et les pêcheurs. On continue d'encourager toutes les formes d'entreprise, l'entrepreneuriat féminin, les coopératives. On a mis en place un nouveau fonds pour les coopératives pendant la semaine des coopératives, les entreprises d'économie sociale. En fait, les 4 axes, les 5 axes sont présentement en marche sur le terrain. La stratégie de l'entrepreneuriat est maintenant quelque chose de vivant qui vit dans toutes les régions du Québec. Monsieur le député Jean Lesage. Merci, Monsieur le Président. Je reviens encore une fois sur le mot incertitude. Je veux juste préciser, Madame la ministre, c'est pas moi qui l'a dit. Le mot incertitude, c'est tout simplement dans tous les médias, régulièrement, de façon régulière, et aussi de ce que l'on entend. Si chacun des collègues qui sont ici pouvait avoir l'honnêteté de dire sans partisanerie ce qu'on entend souvent dans nos comtés, vous auriez peut-être un peu plus d'attention à ce mot incertitude-là. Et aussi, pour ce qui est de voir grand, nous aussi, on était là, puis on était très, très proche de ça. Puis Femmes Essor, Madame la ministre, que vous étiez hier. Ouf, c'était pas facile pour moi de vous entendre parce que, oui, c'était très, très stimulant. Mais je peux vous dire que j'ai fait partie prenante de cette belle initiative-là pour le créer ici dans la région de Québec. C'est pour ça que, vous savez, on a fait, vous parliez aussi par rapport aux projets régionaux d'écoles vraiment entrepreneuriales, pour donner un modèle d'école. Ça aussi, ça a été visité par mon ex-collègue de l'éducation, ici même, pour donner cette structure-là, puis surtout prioriser cette structure-là, parce que ça va donner à des jeunes qui ont des problèmes de décrochage scolaire et un avenue, un potentiel pour valoriser le métier d'entrepreneuriat, pour croire que de réussir en affaires, c'est pas un crime, c'est au contraire aussi valorisant qu'être docteur. Est-ce que vous avez encore l'intention, pouvez-vous nous préciser davantage ces actions-là qui sont importantes pour moi, parce que pour ce qui est de moi, parce que je viens de ce milieu-là, et aussi pour tous les jeunes qui en auraient besoin? Madame la ministre. Là-dessus, je pense qu'on est tous sur la même longueur d'onde. On en a parlé tantôt. On n'a pas suffisamment d'entrepreneurs au Québec. Et il y a toutes sortes de raisons derrière ça, sans doute. Peut-être la culture québécoise francophone, qui est moins une culture entrepreneuriale.
Peut-être qu'il y avait moins de sommes d'argent disponibles pour le démarrage d'entreprise, ou en tout cas que la concertation ou l'aide au démarrage, parce que démarrer une entreprise, c'est pas que de l'argent que ça prend, puis ça prend beaucoup de soutien. Mais il y a également, je pense, une des raisons, c'est que on n'a pas beaucoup véhiculé de bons portraits d'entrepreneurs au Québec. Il faut, d'après moi, et je pense que là-dessus on se rejoint, que dès le jeune âge, on soit capable de montrer des beaux succès aux jeunes pour qu'ils aient envie de devenir entrepreneurs. Et je suis d'accord avec vous que sans doute certaines personnes qui décrochent présentement, s'ils voyaient la possibilité de créer leur propre emploi et de créer leur propre entreprise, ce serait moins de décrochage. Puis ça, il faut le faire à l'école. Il faut le faire à l'école et c'est ce que moi je distingue de, par exemple, l'école de l'entrepreneurship de Beauce, qui est aussi un excellent succès puis qui aide les entrepreneurs, mais des entrepreneurs adultes. Alors oui, on continue de soutenir l'école de l'entrepreneurship de Beauce et, comme je le disais tantôt, on travaille à un programme d'éducation qui va faire en sorte que dans les écoles publiques, on parle de c'est quoi une entreprise, c'est quoi être entrepreneur, qu'on commence dès le jeune âge à parler de ça à nos jeunes et ça se fait conjointement avec le ministère de l'Éducation. Et je pense que dans les prochains mois, voire la prochaine année, on va être en mesure déjà de voir des programmes puis des cours qui vont être dispensés partout à travers le Québec à cet effet-là. Monsieur le député Jean Lesage. Merci, Monsieur le Président. Écoutez, allons-y par contre. Pour valoriser la profession d'entrepreneur, la stratégie prévoyait investir 3 millions pour des bourses en entrepreneuriat. Est-ce possible pour la ministre de nous en parler, de nous indiquer les montants qui sont alloués ou les bourses comme telles? À quel organisme ont eu droit à date? Quel organisme? À quel organisme on a alloué les bourses? C'est quelqu'un qui peut... Regardez le programme avec la Fondation, Madame la ministre. Le programme avec la Fondation de l'entrepreneurship. Vous allez trouver des réponses. C'est deux choses différentes, Monsieur le Président. La Fondation de l'entrepreneurship et les bourses. Vous voulez avoir à qui on a donné les bourses? Exact. Parce qu'il y avait des montants d'alloués, Madame. 3 millions d'alloués, Madame la Présidente. Monsieur le Président. Prévu. On peut vous donner les aides qui ont été versées par le programme, mais vous donner à qui est allé les bourses, là, les aides qui ont dans le programme développement des politiques économiques et aide à l'entrepreneuriat. Les sommes qui ont été données dans le cadre de ce programme-là au Conseil québécois de la coopération et de la mutualité, 9 millions. Force Avenir, 225 000. Réseau Ange Québec, 1 million. Réseau québécois du crédit communautaire, est-ce que c'est ça que vous voulez comme information? Bien, c'est ça. 4 720 000. La Fédération des chambres de commerce de la province de Québec, 400 000. Le Conseil québécois de la coopération et de la mutualité, 1 500 000. Le Centre d'éducation, de recherche, d'innovation et d'entrepreneuriat collectif, le CERIDEC, 120 768. À l'image, Jeune Chambre de commerce haïtienne, 190 000. Association de la communauté noire de Côte-des-Neiges, 190 000. Chantier d'Afrique du Canada, 190 000. Réseau des entrepreneurs et professionnels africains, 100 000. Production Camp dit raton, mais là, c'est dit DIT, raton comme un raton laveur, 64 415. Le député Jean Lesage, il dit merci. Ah, OK. Il commence à avoir une idée, c'est quoi. Alors, vous avez d'autres C'est questions? pas clair pour les bourses directement, Monsieur le Président, mais oui, j'ai d'autres questions, Monsieur le Président. Allez-y. On a parlé de la Fondation d'entrepreneurship, Monsieur le Président, puis en même temps, ça m'amène à dire qu'étant quand même près aussi de la Fondation d'entrepreneurship de l'Université Laval et d'être quand même près de tous ces groupements-là depuis les dernières années, du fait d'avoir été responsable de la stratégie avec mon collègue Alain Paquette, on travaillait fort pour le mentorat, pour faire en sorte que, justement, montrer des exemples que Mme la ministre mentionnait tantôt pour valoriser l'entrepreneuriat. Elle peut-elle nous dire combien de nouveaux mentors font maintenant partie du réseau Mentorat Québec et quelles régions peuvent maintenant bénéficier
et qu'elle peut nous dire combien d'entrepreneurs ont été accompagnés jusqu'à maintenant. Madame la ministre. Pour revenir à la réponse de tantôt, là, nous, on peut vous dire avec quel organisme on accorde les bourses, mais pas à qui les bourses sont accordées. Alors, pour ce qui est du mentorat, je suis d'accord avec vous, c'est quelque chose d'essentiel. Le mentorat, ça aide les jeunes entrepreneurs et les moins jeunes qui veulent se lancer en affaires d'avoir de l'accompagnement, d'avoir quelqu'un à qui parler, parce que quand on est en affaires, on est souvent seul. Alors, d'avoir quelqu'un à qui parler, à qui on parle de nos problèmes, puis qui nous aide à trouver des solutions. Et la Fondation de l'entrepreneurship est très aidante en mentorat au Québec. Maintenant, votre question est très précise. Combien de personnes? Oui. On est capable de dire, par contre, le soutien au réseau M. Nous avons maintenu le soutien au réseau M de la Fondation de l'entrepreneurship. Et nous avons signé une nouvelle convention qui couvre 2012-2013 et 2013-2014, qui a été signée, vous le savez, en juillet 2012. Et en ce qui concerne le nouveau projet Relève, il y a une nouvelle convention qui couvre 2012-2013 et 2013-2014, qui a été, elle, également signée. La cible, c'est qu'il y ait 30 nouveaux entrepreneurs qui soient formés dans le cadre de cette stratégie. Maintenant, je ne suis pas en mesure de vous dire combien de ces 30-là ont été formés, mais si vous voulez, on peut vous faire parvenir la réponse. Mais c'est seulement en 13-14. Pardon? C'est pour l'an prochain. On essaie de l'avoir, puis on devrait être en mesure. Alors, vous allez, Madame la ministre, vous allez déposer ça. Alors, on passe à l'autre question. Président, merci beaucoup. Toujours dans le volet soutenir la stratégie, prévoyant mettre sur pied le Fonds capital Ange Québec de 20 millions de dollars, qui a été annoncé en avril 2012 par mon collègue député de Louis-Hébert, alors qu'il était ministre du Développement économique. La ministre peut-elle nous dire jusqu'à ce qu'il y en est exactement et qu'est-ce qui arrivera des atteintes, des objectifs fixés de 20 à 30 projets d'ici 2014? Le réseau Ange Québec, pour l'ensemble des gens qui nous écoutent, peut-être dire un peu ce que c'est. C'est un réseau qui regroupe aujourd'hui 115 investisseurs privés. Donc, des gens qui investissent de leur argent, c'est ce qu'on appelle des anges financiers, pour la valorisation de projets d'entreprises québécoises un peu partout à travers le Québec. Et nous avons maintenu le soutien au réseau Ange Québec. En fait, on a complété 20 investissements qui totalisent 8 400 000 avec le réseau Ange Québec, contribué à la création de 194 emplois et investi dans différents secteurs d'activité tels que les sciences de la vie, les technologies de l'information et des communications, ainsi que les technologies propres. Et d'ailleurs, mis sur pied le Fonds Ange Québec, fonds qui a été créé, vous avez raison, sous l'ancien gouvernement, c'est un autre des bons coups de l'ancien gouvernement, en mai 2012, qui a été très actif sur le marché avec 9 projets autorisés qui totalisent maintenant 7,2 millions d'engagements. Voulez-vous plus d'informations sur le projet? Bien, je voulais savoir où était rendu, là. Alors, où on est rendu? Continue, puis écoutez, ils ont le vent dans les voiles, ils continuent d'investir partout à travers le Québec et on peut que sourire à ça parce que ça prend des gens qui mettent de l'argent au démarrage d'entreprise puis à l'amorçage de nouvelles idées. Bon, alors, on a le vent dans les voiles, continue. Parce que ici, je vois panne de gouvernail, M. le Président. J'ai de la misère à comprendre. Le Québec va faire face, Madame la ministre, dans les prochaines années, à l'un des plus grands défis. Ça, je pense que tous les deux, on va être d'accord avec ça, celui de la relève entrepreneuriale. Dans le Devoir du 14 novembre dernier, d'ailleurs, un article alarmant a attiré mon attention. Selon une étude de la banque CIBC, un entrepreneur sur 2 se retirera des affaires d'ici les 10 prochaines années. Et on estime que les actifs commerciaux d'une valeur de 1,9 milliard changeront demain au Canada. Cette réalité est très alarmante pour le Québec compte tenu de notre faible taux entrepreneurial. La stratégie prévoyait que le gouvernement injecte 20 millions de dollars dans le fonds Relève Québec, dont la capitalisation atteignait 50 millions à la clôture du début de 2012. La ministre peut-elle nous dire ce qui advient de ce fonds? Qui en a profité? Puis est-ce que les objectifs seront atteints? Madame la ministre.
Monsieur le Président, pour répondre à la question précédente, on a l'information. 1329 mentors dans le réseau M. Les résultats pour le réseau M et 2214 entrepreneurs ont été accompagnés. Pour ce qui est du Fonds Relève Québec, fonds qui a été mis en place à la fois par le gouvernement du Québec, mais également par le Fonds de solidarité de la FTQ, Fonds d'action et capital régional coopératif Desjardins, Fonds de solidarité, Fonds d'action et capital régional coopératif Desjardins, chacun pour 10 millions et 20 millions provenant du gouvernement du Québec. Le fonds a été clôturé il y a plus d'1 an, soit le 11 novembre 2011. Et le fonds s'est engagé à financer jusqu'à maintenant 29 projets pour un total de 4,9 millions de dollars. Et lorsque nous créerons la Banque de développement économique du Québec, le Fonds Relève Québec sera une portion intégrante de la Banque de développement économique du Québec. Et nous allons continuer le travail. En fait, les gens de ce fonds vont continuer le travail de relève. Effectivement, c'est un enjeu au Québec, la relève. Ça fait au moins 12 ans que moi, j'entends parler de la même chose que vous dites aujourd'hui, peut-être même 15 ans, parce que le temps passe généralement plus vite qu'on le croit, là, qu'on nous dit qu'on va manquer d'entrepreneurs, que c'est l'heure de la relève. Maintenant, je pense que les entrepreneurs ont tardé à prendre leur retraite pour différentes raisons. Il faut qu'on soit en mesure de favoriser le transfert d'entreprise et pas uniquement avec le fonds relève, parce que le fonds relève, encore une fois, c'est de l'argent qu'on offre aux entreprises, mais il faut également qu'on suscite l'intérêt, puis il faut également qu'on accompagne. Et c'est là que la Banque de développement économique du Québec va faire des choses différemment de ce qui s'est fait jusqu'à maintenant. C'est qu'elle va avoir un service d'accompagnement conseil. Parce que le mentorat, c'est beau, mais le mentorat, c'est quelqu'un à qui on peut parler quand on a une question. Mais l'accompagnement, c'est aussi important. Et à la banque, et c'est là que vont être mises à contribution les ressources qui proviennent présentement du ministère des Finances. Merci, Madame la ministre. Parfait. Alors, le bloc est terminé. On revient au gouvernement pour 20 minutes. Député de Berthier. Merci, Monsieur le Président. Alors, permettez-moi de vous saluer ainsi que toute l'équipe qui vous accompagne, Monsieur le Président. Je sais qu'ils font un travail colossal. Elles sont toujours, Madame en particulier, que je salue, sont toujours présentes et toujours prêtes, finalement, à aider la Commission à réaliser son mandat. Je tiens à saluer Madame la ministre ainsi que toute l'équipe, autant au niveau du cabinet qu'au niveau de l'organisme comme tel. Donc, je vous salue. Je salue aussi mes collègues, évidemment, de la première opposition et de la deuxième opposition. Alors, et les gens qui sont dans la salle, qui sont venus assister à cette étude de crédit-là, je les salue aussi. Et là, je fais un appel à tous, Monsieur le Président, et à vous-même, mais pourquoi pas. Je fais un appel à tous. Il y a quelqu'un qui a déjà dit un jour, les seules limites sont celles que l'on s'impose. Alors, je paierai le café à la personne qui voudra bien me trouver qui a dit ça. Je vous amène là-dessus parce que, vous savez, le Québec, et je pense que la démonstration est faite, je ne la referai pas ici, mais le Québec est une nation, est un peuple qui a une imagination, une créativité tout à fait extraordinaire. Et que dire du dynamisme aussi, qui est le nôtre. Je peux nommer, par exemple, tantôt, Madame la ministre, on parlait de modèles, on parlait d'exemples donnés de mentorat, mais parlons de modèles, et j'en nommerai que quelques-uns. Parlons de Bombardier, Desjardins, Couche-Tard, Saint-Hubert, et CGI, parce que mon collègue de Dubuc me faisait remarquer qu'un des fondateurs de CGI vient du comté de Dubuc, donc des Chip-Chocs, et M. Serge Godin, une entreprise, et c'est pas rien, là, une entreprise qui a un chiffre d'affaires de 3,5 milliards de dollars, 71 000 ou 72 000, on ne sait plus, on n'aurait pas les mêmes chiffres, mais ça joue dans les 70 000 et plus, de professionnels qui travaillent sur la planète entière, en fait, dans 40 pays. Alors, c'est pas rien. Tout ça pour vous dire, Monsieur le Président, tout ça pour dire, Monsieur le Président, à Madame la ministre et à nos collègues d'en face ici, que le Québec regorge d'une ressource de matière grise et humaine tout à fait extraordinaire. Et moi, ce dynamisme-là, Monsieur le Président, ce dynamisme-là, je le sens sur le terrain, je le sens partout où je vais. Les gens ont le goût d'avancer, ont le goût de travailler. Et là où je veux en arriver, Monsieur le Président, on a au Québec, et évidemment, je dirais un peu partout sur la planète, développé une certaine économie traditionnelle, une certaine structure traditionnelle. Mais on sait que l'imagination étant là, on cherche toujours finalement il y a des gens, il y en aura toujours, qui vont tenter de lancer des entreprises,
lancer des concepts qui, finalement, ne cadreront pas toujours avec cette économie traditionnelle-là. Et ça m'amène à poser, Monsieur le Président, cette question-ci à la ministre. Comment le gouvernement et la ministre comptent encourager justement l'entrepreneuriat et le développement d'entreprises chez des clientèles qui sont en marge de ces circuits traditionnels-là? Parce qu'on sait qu'il y a de belles initiatives qui tentent à émerger présentement, et des fois, ils ne trouvent pas toujours leur place. Alors, écoutez, Madame... Vous pouvez le nommer, le monsieur, il s'appelle Serge Godin. Oui, ça, celui-là, je l'ai nommé, là. Et il est parti son entreprise à Québec, Tout à fait. l'ancien Lorette, dans une sous-sol. Alors, Mais, Monsieur le Président, l'entreprise s'appelle CGI. Monsieur le Président, l'appel à tous, c'était pas sur ça. Ça, je Oui, l'ai nommé, le je m'en viens avec l'autre. Alors, on va laisser la ministre répondre. Madame la ministre. Tout d'abord, vous parlez de dynamisme. Monsieur mon collègue, député de Berthier, je pense que vous avez aussi ce dynamisme parce qu'on travaille ensemble sur plusieurs projets pour votre comté, alors que j'espère nous pourrons annoncer dans les prochains mois. Effectivement, il y a pas que de l'économie traditionnelle. Il y a également de l'économie sociale. Et c'est pas nécessairement... On parlait tantôt d'entrepreneuriat. Il faut qu'on suscite l'entrepreneuriat, mais pas que l'entrepreneuriat de l'économie traditionnelle. Il y a au Québec de plus en plus de gens qui veulent des propriétés collectives d'entreprises, c'est-à-dire soit par le biais d'organismes à but non lucratif, les OBNL, qu'on appelait avant les OSBL, soit par l'entremise d'une coopérative ou les coopératives de travailleurs, mais également coopératives d'usagers. Et ça, il faut favoriser ces sortes et ces façons-là d'être en affaires. Il n'y a pas que l'économie où c'est le profit et j'ai rien là contre les entrepreneurs. Loin de moi cette idée là qui veulent avoir une entreprise puis en retirer des profits parce que souvent c'est ça qui permet aux entreprises de survivre. C'est pas ça, mais je veux pas dénigrer l'économie traditionnelle, mais je pense qu'il y a beaucoup de place pour d'autres formes d'entrepreneuriat et d'autres formes d'implication sociale. Puis l'économie sociale, souvent, dans les projets qu'on voit présentement, c'est une économie qui a d'abord et avant tout un rendement social. Par exemple, quand on dit que on veut réintégrer sur le marché du travail des gens qui ont de la difficulté à se trouver un emploi et à le garder. Et on sait qu'aujourd'hui, on a des problèmes. Un autre des enjeux du Québec, c'est un problème de main-d'œuvre. Et pour ça, il faut qu'on pense à intégrer sur le marché du travail une main-d'œuvre non traditionnelle. Mais quand des entreprises d'économie sociale, justement, font en sorte que cette main-d'œuvre non traditionnelle-là apprend à travailler, c'est un rendement qui est social, mais c'est également un rendement qui est économique parce que ces entreprises-là génèrent de l'économie également. Et souvent, elles ne trouvent pas à se financer. Il n'y a que des petits montants qui sont disponibles. J'ai dans ma circonscription un projet d'économie sociale qui est très novateur, qui va également dans le domaine du recyclage et qui ne trouve pas à se financer parce qu'il n'y a pas de programme actuellement, que ce soit chez Investissement Québec ou au gouvernement, pour ce genre de projet-là, des projets d'économie sociale où il n'y a pas de capital action, où il n'y a pas de capital d'envergure. On est capable de financer des projets d'économie sociale de quelques centaines de milliers de dollars d'investissement. Mais quand c'est des millions qui sont en jeu, il n'y a personne au Québec qui le fait. Alors, on va le faire à la banque. Mais il faut aussi qu'on parle de cette économie-là, qu'on dise que ça existe. Et quand on va mettre en place notre cours, notre programme de formation des jeunes, il ne faut pas parler uniquement de l'économie traditionnelle, il faut parler également de l'économie sociale. On parlait tantôt du décrochage scolaire, puis on disait il y a certaines personnes qui décrochent, qui au lieu de décrocher, pourraient se lancer en affaires. Mais il y a des personnes qui décrochent qui pourraient aussi faire de l'économie sociale, qui ont peut-être pas envie d'être des propriétaires d'entreprises, mais qui ont envie d'être avec d'autres et de faire avancer la société et de le faire en propriété collective sans qu'il y ait personne qui ait des profits de qui retire des profits de cette activité économique-là, mais que ce soit de la propriété collective. Alors,
c'est important qu'on favorise l'économie sociale dans tous les sens du terme. Aussi, on en a parlé tantôt, Femmes et Sœurs, qui existe depuis longtemps, mais qui existe ici dans la capitale nationale seulement depuis quelques semaines, puis hier, c'était le lancement de ces activités. Il y a aussi le fonds Mosaïque, par exemple, pour les gens qui viennent de communautés culturelles. Il n'y a pas que... Il faut qu'on atteigne, et j'emploie le mot atteindre parce que il faut qu'on se déploie puis qu'on déploie nos offres pour atteindre toutes sortes de clientèles, pas que les clientèles traditionnelles, d'économie traditionnelle, mais aussi d'autres clientèles des néo-québécois qui doivent avoir accès aussi à du financement, puis qui généralement sont dans des communautés. Fait qu'il faut aller les chercher où ils sont. Alors oui, on investit Femmes et Sœurs pour aller chercher les femmes entrepreneurs, mais également pour aller chercher les entrepreneurs qui viennent de d'autres nationalités pour les soutenir dans la création d'entreprises dans ces communautés culturelles. Monsieur le député de Dubuc. Madame la ministre, Monsieur le Président, Madame la ministre, très intéressant le côté de l'économie sociale qu'on veut aider également, qu'on pense. C'est un gouvernement du Parti québécois qui a mis en place les coopératives de maintien à domicile, qui a permis de sortir les gens du travail au noir, puis de réintégrer, puis de répondre à des services et des demandes au niveau du maintien à domicile, comme les différentes entreprises d'insertion du Québec qui parfois manquent de financement et qui sont partout sur le territoire, il y a un réseau. Alors moi, je trouve ça très intéressant. L'écoute et l'attention qu'on donnera à ces entreprises de l'économie sociale qui sont partout présentes dans les régions du Québec. Alors, Madame la ministre, je ne sais pas comment Monsieur vous voulez répondre. Monsieur le Président, le député Dubuc a parfaitement raison. Nous travaillons de concert avec le chantier de l'économie sociale pour offrir par la Banque de développement économique les outils dont ils ont besoin pour faire en sorte que ces entreprises d'économie sociale voient le jour, qu'il y en ait d'autres qui voient le jour et que celles qui existent grandissent. Et je tiens à souligner le travail du chantier de l'économie sociale qui ont porté ça à bout de bras. Hein. C'est pas facile, l'économie sociale. Ça n'a pas été facile. Tantôt, je parlais de la vallée de la mort. Là, je pense qu'ils ont passé au travers de la vallée de la mort parce que le gouvernement du Parti québécois va les soutenir. Puis on va aller plus loin en économie sociale. Alors, le député de Beauharnois. À mon tour maintenant, Monsieur le Président. Alors, à mon tour, pour ma première prise de parole, de saluer la ministre, les gens de son cabinet, les gens du ministère qui l'accompagnent. Je vous remercie de votre travail ardu durant tous ces crédits. Je salue aussi mes collègues qui sont avec moi de la partie gouvernementale, les collègues de l'opposition, de la deuxième opposition, ainsi que le secrétariat de la commission. Madame la ministre, vous me permettrez de faire une petite rétrospective. On ne reculera pas trop loin, parce que je pense que les faits parlent d'eux-mêmes. Mais je vais quand même me permettre de parler de juste pendant la campagne électorale, la dernière que nous avons eue. On se souvient, côté économique, le gouvernement libéral, l'ex-gouvernement, nous disait, avec tout ce qui se passait, les sondages qui disaient que peut-être qu'il ne serait pas réélu, on a entendu beaucoup de fédéralisme parler contre un possible gouvernement souverainiste. Alors là, il y a eu une installation d'un monde de peur durant toute l'élection, et à tort ou à raison, après l'élection, après la campagne électorale, dès lors de l'arrivée de la première ministre, ce fut bref, simple et court, le premier terme qu'elle a mis en place avec le cabinet ministériel dont vous connaissez, vous faites partie, l'intégrité sera la première barre. On va s'assurer de remettre de l'intégrité et en plus d'avoir de saine gestion de finances économiques et publiques. Alors, sur le terme que nous sommes aujourd'hui, la chef a bien mis la table, elle était claire, on l'a vu lors de l'annonce des ministres, elle a donné les mandats ouvertement à chaque ministre, rien n'est fait à la cachette, tout a été avec transparence. Depuis ce temps-là, même pas 2 mois après, 3 mois après, une première qui arrive au Québec, je vous en félicite, Madame la ministre, une compagnie américaine qui fait taire les fédéralistes de ce monde, qui disait qu'un gouvernement souverainiste ne serait pas capable d'attirer des gens de l'extérieur et que les gens fuiraient le Québec. À tous les matins, là, les lignes seraient pleines, il y aurait de l'attente aux lignes parce que le monde fuirait le Québec. Malheureusement, Madame la ministre, c'est pas ça qui s'est passé.
une compagnie... Ben oui, malheureusement pour eux. Malheureusement pour eux. Heureusement pour nous, et la réalité, on la connaissait déjà. Oui, mais le monde va être heureux. On voit la ministre là, qui nous apporte ce sourire ce matin et tout le développement économique qu'elle veut installer, mais j'y reviendrai un peu plus tard. Pour pas perdre le fil de mes idées, je tiens à vous féliciter, Madame la ministre, avec vos collègues, une compagnie américaine, CSX, qui a décidé de choisir le Québec pour la première fois de son existence, une compagnie centenaire, qui pour la première fois de son existence a décidé de venir s'installer au Québec, injecte plus de 100 millions de dollars. Alors, je sais, j'ai été un petit peu impliqué parce que ça se passe dans mon comté, cette gare intermodale-là. Je sais que plusieurs ministres ont dû travailler fort et rapidement, justement pour s'assurer que le contexte et les règles données par la première ministre soient bien suivies. Alors, je vous en félicite et je félicite le gouvernement souverainiste qui attire et qui fait taire un peu nos fédéralistes de ce monde qui disaient qu'on était supposés de quasiment mourir nous autres mêmes. Alors, je reviens ce matin parce qu'on parle encore de ce monde de peur avec mon collègue de Jean Lesage, que je respecte en toute amitié, que j'ose espérer qu'il passera le message à ses collègues. Vous nous dites encore ce matin un peu ce monde de peur-là. Vous sortez les coupures de journaux. Bien évidemment, on a déjà été dans l'opposition. Les coupures de journaux qui font votre affaire, qui, tant qu'à moi, je trouve qu'ils sont pas très, très pertinentes au débat que nous avons ce matin. Mais encore là, on est encore dans un monde de peur. On est ici ce matin pour parler de crédit. On veut aider à l'entrepreneuriat. On sait que l'entrepreneuriat, les PME ont de la misère. On dit qu'on manque de ressources et tout et tout. Alors, je trouve ça très triste qu'encore aujourd'hui, on parle de monde de peur depuis que le gouvernement est encore installé. Puis je pense que tous les signes que vous nous démontrez sont précurseurs de succès dans un court laps de temps. Mais ce qui est encore plus drôle, Madame la ministre, on rigole ici parfois pendant que les gens jasent, on s'envoie des pics, puis là, bien, mon collègue de Jean Lesage, il sort son rapport qu'ils ont fait. Sa tournée, que vous dites 4 régions, moi, j'étais pas là. 4 régions, ma petite question irait, est-ce que c'était des questions des régions libérales que vous avez fait, mais je vous dis ça en taquinerie. Mais autre que ça, je me demande, lorsqu'il nous dit, le monde, il est lui-même un entrepreneur, il dit qu'il gère des PME, connaît bien la région avec les PME, puis il nous dit, ça marche pas pantoute. Et là, c'est bizarre un peu. C'est eux qui sont au gouvernement, puis ils disent que ça ne marche pas, pantoute. Alors, j'ai de la misère ce matin à voir comment on peut dire que le Parti libéral avait fait quelque chose de bien. Le député lui-même de Jean Lesage nous dit que ça ne marche pas, ils sont inquiets, il n'y a rien qui marche. Alors, je vous félicite, Madame la ministre, avec le nouveau système que vous allez apporter. C'est sûr qu'il y a quelque chose qui va fonctionner. Ça ne marchait déjà pas. Alors, je comprends pas mon collègue député qui vient nous dire ça lui-même, que ça marche pas, c'est eux qui est au pouvoir. Alors, mais suite à ça, je sais que votre ministère est en action, est en pleine action. Les PME, bien, c'est un monde large, vaste. On peut parler d'une PME de 1, 2, 3 employés et un autre qui en a 50, 60, 90. Je dois aussi comprendre qu'on a certains défis qui nous attendent, que je peux comprendre que l'ancien gouvernement a fait dans la mesure du possible pour tenter d'élever cette barre-là. Je peux comprendre aussi, la ministre, que vous allez apporter une rectification parce que notre collègue de Jean Lesage nous disait un petit peu plus tôt, tassons la partisanerie, puis avouez-le donc. Ben oui, je vous l'avoue, Monsieur le député. Dans nos comtés, ça marche pas, les PME. Et vous le dites, ça fait longtemps, puis ils nous le disent encore, ça marche pas. Madame la ministre, vous avez entièrement raison. Lorsque vous dites que quelqu'un veut faire affaire avec n'importe quel des ministères pour le développement économique, c'est capharnaüm total. Alors, j'enlève la partisanerie. Je vous le confirme, mon cher collègue, ça ne marchait pas du tout. Alors, j'ose espérer qu'on va prendre de grandes lignes. Il y a un petit point qui m'inquiète beaucoup face aux PME. On sait que dans ces PME-là, il y a beaucoup d'entreprises qui sont saisonnières. On parle des terrains de golf, qu'on parle dans la restauration, de tout ce qui est touristique. Ça m'inquiète beaucoup. Déjà qu'on dit que le système ne marchait pas du tout, alors j'ai hâte de voir le système qu'on met en place pour voir si ça va être beaucoup plus simple pour les jeunes entreprises. Mais en plus, on va devoir avoir ce nouveau facteur-là, le facteur de l'assurance chômage que nos chers fédéralistes, je comprends qu'on a voté une décision unanime à l'Assemblée nationale pour critiquer cette mesure-là,
mais j'entends pas très, très fort nos fédéralistes d'en face se relever par les temps qui courent pour aider nos jeunes entrepreneurs, justement, et défaire ce que notre ministre fédéral veut faire de nous. Si vous voulez avoir une réponse, il en reste 1 minute et demie. 1 minute et demie. Alors, si vous voulez avoir une réponse à votre question... Je vais en avoir une votre réponse choix, à ma question, je vous le promets, Monsieur le Président, mais je vous remercie de vous inquiéter. Vous êtes bien aimable. Mais sur ce, Madame la ministre, je conclurai en disant que pour les petites et moyennes PME, bien, je suis quand même inquiet de voir que ces gens-là qui auront le nouveau facteur du chômage, je crois que ça va faire mal à ces entreprises-là. Alors, mais je suis convaincu que vous avez sûrement dans votre ministère une mesure prévue, non pas pour le chômage, on va laisser les gens le gérer, mais en fonction des tailles des PME. Lorsqu'on est une petite PME de 2-3 employés, une PME de 100 employés, est-ce qu'il y a quelque chose qui va se passer dans votre ministère pour tenter un peu de peut-être pas mettre tout le monde dans le même pot? Alors, il vous reste 1 minute, Madame la ministre. Et beaucoup de choses à dire parce qu'on a touché beaucoup de sujets. Tout d'abord, je tiens à féliciter le travail qui a été fait à la fois par mon collègue Sylvain Gaudreault, par Mme Marois, la première ministre, et par les gens du ministère, je dois le souligner, pour faire atterrir le projet CSX dans votre comté, dans le comté du député de Beauharnois, parce que c'est effectivement un projet qui va être structurant et porteur pour le Québec. Et c'est un travail de concertation qui a été fait par l'ensemble des ministères. Et je crois que une gare intermodale, c'est déjà, quand on parle de développement économique, c'est essentiel. Vous parlez des tailles d'entreprise. Au Québec, on emploie toujours le terme PME, petite et moyenne entreprise, mais là-dedans, vous avez raison, c'est 5 emplois jusqu'à, une moyenne entreprise, ça peut avoir 500 emplois. Il faut que, pour chaque personne qui vient chez nous, elle reçoive le même traitement, qu'elle soit accompagnée, que ce soit une petite entreprise ou une grande entreprise ou une moyenne entreprise, parce que les petites entreprises d'aujourd'hui peuvent devenir les fleurons de demain. Alors, le travail d'accompagnement de la banque va être identique, peu importe les entreprises, et les gens dans les bureaux régionaux vont traiter les dossiers, même d'entreprises de moyenne taille. Dans les très grands projets, là, ça va être différent. Les très grands projets sont d'ailleurs gérés ou en tout cas coordonnés par un comité présidé par Madame la Première ministre, sur lequel je siège. Et là-dessus, il y a des entreprises, je vous le dis, qui ont envie de s'en venir au Québec. Les projets qu'on regarde, c'est des projets d'entreprises qui voient le Québec comme un des endroits au monde les plus attrayants pour venir s'installer, et nous travaillons à faire atterrir ces projets-là. Merci. Alors, on va aller à l'autre côté, l'opposition officielle. Vous avez... c'est à vous la parole. Merci, vous avez 12 minutes. Merci, M. le Président. Écoutez, j'aimerais juste faire une petite réplique à mon collègue de Beauharnois, qui est bien gentil, que j'aime bien aussi. Mais j'aimerais dire à mon collègue que oui, effectivement, nous avions constaté cette faiblesse entrepreneuriale-là. Et c'est pour ça qu'on a eu le mandat de faire en sorte, mon collègue et moi, Alain Paquette, de faire la tournée des 17 régions du Québec pour justement stimuler. Et d'ailleurs, dans une incertitude économique telle qu'on a eue, je me souviens des propos, et d'ailleurs, vous avez dit tantôt qu'on citait des journaux. Madame la ministre a d'ailleurs dit au Soleil, le 15 mai 2010, que le Québec est sorti très fort par rapport à plusieurs de ses voisins. Il faut croire qu'il y avait eu du travail de bien fait avec cette crise-là en 2008. J'ai une question technique pour la ministre, Monsieur le Président. En regardant la livre des crédits, et surtout avec le démantèlement du ministère du Développement économique, c'est sûr que ça nous a fait sursauter, ça nous a interrogé sur, naturellement, toute cette structure, cette nouvelle structure-là qui allait être établie. On a demandé l'organigramme du ministère. Déjà, ça fait quand même 6 mois. Et le livre des crédits nous dit qu'il est disponible sur le site web du ministère. Mais ça n'existe pas, le site web du ministère. Pouvons-nous l'avoir, l'organigramme, et s'il vous plaît, la ministre peut-elle nous le déposer, parce qu'aujourd'hui, il y aura ces mêmes questions-là aussi avec mes autres collègues. Alors, je comprends bien qu'on demande le dépôt de l'organigramme, M. le député? Je s'il existe l'organigramme, dans un premier temps, M. le Président, et par le fait même pas. Du ministère des Finances et de l'Économie, avec chacun des sous-ministres associés, sous-ministres en titre et toutes les directions. Alors, si vous voulez, je pourrais le déposer. Est-ce que je peux déposer séance tenante ou comment ça fonctionne? Pas de problème, Madame la ministre. Si vous êtes prête à déposer ce document-là, on va le déposer à la commission. On va le faire parvenir aux membres de la commission. OK.
Ah, ben oui. Est-ce que vous aviez une question sur les crédits? Non, pas sur les crédits. Parce Je que demandais vous parlez de le dépôt. crédits, fait que je Non, pensais que... Je voulais qu'on OK. ait le dépôt parce que ça fait longtemps qu'on le demandait. OK. J'aimerais revenir avec des questions du départ, parce que la structure était déjà sur place, Madame la ministre, avec naturellement Investissement Québec, les bureaux du ministère du Développement économique, les CLD. Et on veut quand même, dans une rigueur, oui, donner aux entrepreneurs le service qui est d'appoint. Par contre, en même temps aussi, on veut aussi s'assurer que c'est cette nouvelle banque-là, cette nouvelle structure-là que vous voulez déposer, faire en sorte de respecter quand même les conditions, puis surtout un enveloppe budgétaire sûrement qui vous avez établi. Est-ce que vous avez établi, est-ce que vous avez en fait évalué ce qui était déjà sur place, que ça coûtait, en fait, pour une nouvelle banque comme ça, pour peut-être donner... Peut-être mieux, j'en conviens, mais à quel coût? Puis souvent, quand il est déjà sur place, était déjà bien structuré, le ministère du Développement économique, avec EQ, puis avec les CLD. Alors, Madame la ministre, à vous la réponse. Écoutez, je pensais qu'on parlerait de crédit aujourd'hui, on va rien que parler d'organigramme puis de structure, mais c'est pas grave, je vais répondre aux questions. Les CLD... Si je comprends bien la question, les CLD continuent de faire le travail qu'ils faisaient à venir jusqu'à maintenant. C'est les crédits, madame. Je vous pose une question sur le fait qu'il y était déjà sur place des organisations. Il y avait déjà sur place un contrôle avec le ministère du Développement économique, avec l'IQ et avec les CLD. Je vous pose seulement la question, avez-vous évalué qu'avec la constitution de la nouvelle banque du développement économique, les coûts rattachés à ça, parce qu'il va y en avoir dans chacune des régions du Québec, il y a un total à cela. C'est cette question-là que je vous pose, madame la ministre. Merci, Monsieur le député. Madame la Les ministre. coûts sont assez faciles à évaluer là, parce qu'on prend le ministère, Investissement Québec, et on va les regrouper dans la même entité. Les bureaux actuels qui existent d'Investissement Québec, ceux qui existent du ministère des Finances et de l'Économie, vont continuer d'exister. On va, par contre, à terme, quand les baux vont venir à échéance, on va mettre les gens dans le même bureau. On va peut-être déplacer quelqu'un d'un bureau vers un autre bureau, mais les coûts sont, somme toute, assez minimes. On ne cherche pas, encore une fois, à couper des postes. Le but, c'est pas d'optimiser les ressources. Le but, c'est de mettre les ressources aux bons endroits. De faire en sorte que les gens soient au service des entrepreneurs. Et la banque, c'est un changement de culture, c'est un changement de façon de faire. C'est pas rajouter une structure par rapport à ce qui existait avant, c'est de fondre deux structures en une. Alors, les coûts de mise en place de la banque, on va pas se lancer dans des dépenses, on va pas fermer des baux puis en ouvrir d'autres. On va travailler avec ce qui existe déjà et on va faire en sorte que, par contre, il y a des gens dans chacune des régions du Québec qui viennent, qui offrent des services sur place. Alors, si dans certaines régions, il n'y a pas de services sur place, bien là, c'est un coût qui est très marginal. Il y aura donc ouverture de bureaux où on fera en sorte que certaines ressources déménagent d'un endroit à un autre. Encore une fois, il y aura un comité de transition qui va évaluer la transition, je suis obligée de dire ça comme ça, entre ce qui existe maintenant et ce qui existera, mais il n'y aura pas de coût additionnel pour le gouvernement. C'est important de se rendre compte de ça, là, ça va se faire à même. En fait, c'est deux structures qui étaient déjà là, qui coûtaient déjà quelque chose. Si, peut-être même qu'à terme, on va sauver de l'argent parce qu'en les regroupant, on va, dans les mêmes locaux, on va être capable de sauver des sommes. Mais pour l'instant, parce qu'on ne veut pas mettre fin à des baux et être obligé de payer des pénalités, ça va se faire progressivement. À terme, donc, on aura sans doute des économies. Pour l'instant, ça va se faire à coût nul. Merci, Madame la ministre. Je vous rappelle qu'il reste un petit peu moins de 6 minutes. J'aimerais juste revenir encore, parce que ça, c'est le côté que j'ai beaucoup de pression de la part de mes collègues et tout, pour ce qui est des régions. On s'assure bien, Madame la ministre, que dans chacune des régions du Québec sera conservée naturellement cette proximité-là pour les entrepreneurs, pour faire en sorte que la fusion et que l'interaction entre les CLD et naturellement cette nouvelle banque-là se fera pour être en mesure de ne pas compliquer les affaires, parce qu'on savait très bien que c'était ça qui était le problème, de faire en sorte que les entrepreneurs ne savaient pas où appeler, ou du moins c'était sur des répondeurs, comme on se faisait dire,
dire. On voulait, nous autres, justement, éviter ça et de faire en sorte qu'il y ait un numéro 1-800 Clément à l'époque. Et on voulait justement s'assurer que cela puisse être facile. Est-ce que ça, c'est correct? Qu'est-ce que vous pouvez nous répondre là-dessus? Merci, Monsieur le député. Madame la ministre, la parole est à vous. Monsieur le Président, je suis très heureuse qu'on soit sur la même longueur d'onde. J'imagine que l'opposition officielle votera donc en faveur du projet de loi parce que ce qu'on veut, c'est des ressources dans chacune des régions du Québec. Je l'ai dit tantôt, des bureaux ouverts dans chacune des régions avec des ressources dans chacune des régions, le maintien des CLD, les CLD qui deviennent des portes d'entrée de la banque et pour chaque dossier, pour chaque projet, un porteur de ballon, un chargé de dossier qui va faire en sorte que ce projet-là se réalise à la fois au niveau financier, puis qui va monter le meilleur montage financier du projet, mais également qui va s'assurer que le projet chemine face aux différents ministères impliqués. Alors, c'est encore mieux que 1-800 Clément, c'est 1-800, ça se réalise. Merci, Madame la ministre. Alors, Monsieur le député, la parole est à vous. Une petite question, Monsieur le Président, comme dernier rapport. Nous avons naturellement parlé beaucoup de la banque et la priorité première du Parti québécois était de repatrier les programmes fédéraux dans ce sens-là. Et j'aimerais savoir ce que le ministre a donné à date comme mandat à son ministre délégué aux Affaires intergouvernementales, où ça en est exactement pour repatrier ces, naturellement, programmes fédéraux-là pour, naturellement, le dossier en question. Monsieur le député, Madame la ministre, la parole est à vous. Je n'ai donné aucun mandat au ministre des Relations interprovinciales. C'est Mme Marois qui donne les mandats au ministre des Relations interprovinciales. C'est certain qu'au niveau de l'assurance-emploi, nous aimerions, en tout cas moi personnellement, j'aimerais qu'on rapatrie les programmes parce que je trouve que pour les entreprises du Québec, c'est très dommageable ce qui se passe présentement. Je vous ai dit que au cours de ma carrière, je me suis promenée régulièrement à travers l'ensemble des régions du Québec et présentement, il y a vraiment un problème pour les entreprises du Québec. Il y a un problème au niveau de la perte d'emplois de qualité. Quand on va forcer des gens à aller travailler ailleurs, des travailleurs saisonniers, ils seront plus disponibles l'été d'après. Et pour toutes les entreprises saisonnières, celles qui sont dans l'agriculture, celles qui sont dans le tourisme, dans les pêches, c'est des activités économiques importantes pour Madame le Québec. La ministre, je vous demanderai une réponse courte, s'il vous plaît. Mais on me parle de programme, de rapatriement de programme. Je pense que le premier qu'on devrait rapatrier, c'est celui-là. Et j'espère que le mandat va être donné à notre ministre. Mais c'est encore une fois, c'est pas moi qui donne les mandats. Alors, Monsieur le député. Parce que c'était votre priorité en campagne électorale, Madame la ministre, de repatrier les programmes fédéraux. La mienne. De développement économique, effectivement. Écoutez, Monsieur le Président, il me reste combien de temps? Il me reste 2 minutes 10 secondes exactement. Je vais juste prendre quelques secondes pour, en fait, conclure, si vous me permettez. Vous savez, peu importe ce qui peut s'être dit, Monsieur le Président, depuis le début de nos conversations, il reste quand même pour autant, encore une fois, malgré le mot n'est pas plaisant pour la ministre, beaucoup d'incertitudes dans le cadre, naturellement, de ces crédits qui nous amènent pas avec une vision très concrète pour nos entrepreneurs. Nous avions entre les mains une stratégie qui était déjà sur papier, qui était déjà là. La ministre s'est naturellement portée d'aller le faire, d'aller en faire une tout de suite après nous, qui était déjà quand même bien accueillie par tous. Je l'ai dit tantôt, c'est accueilli très, très bien parce que 700 personnes ont été rencontrées et plus. Le ministère en est très, très bien conscient derrière d'elle. Et ça a été d'une façon très concrète parce qu'on a écouté, justement, c'était pas une stratégie mur à mur. C'était vraiment les 17 régions du Québec avec naturellement leur interrogation. Et même qu'on s'est fait même féliciter de façon assez remarquable d'être capable d'asseoir 35-40 personnes de tous les acteurs économiques de chacune des régions. Puis même, souvent, ils nous félicitaient parce qu'on a réussi à les asseoir, ce qui eux-mêmes, des fois, ne réussissaient pas à faire, s'asseoir ensemble pour être capables de se partager leur opinion et de se connaître pour s'identifier certaines situations, pour aider les entrepreneurs de leur région. Puis je pense que ça, c'était quand même déjà bien accueilli et ça a été... D'ailleurs, après cette tournée-là qui a été très bien accueillie, plusieurs tribunes, que ce soit les chambres de commerce, que ce soit les journaux économiques, ont tous cet état de valider davantage et de parler de l'entrepreneuriat. 5 secondes. Monsieur le Président, merci beaucoup. Madame la ministre, merci, mais c'est quand même une interrogation. Et nous autres, la souveraineté, c'est la souveraineté économique du Québec qui nous préoccupe et on aimerait bien être en mesure d'en arriver. Maintenant, la parole va au groupe du gouvernement pour 11 minutes 30.
Ah, bien sûr. Bien, vous pouvez répondre, ça va être sur le temps du gouvernement. Il n'y a pas de problème, Madame la ministre. Bien sûr, Madame la ministre. J'aimerais en appeler à l'opposition officielle. Si vous avez à cœur la souveraineté économique du Québec, j'adore ça comme terme parce que ça m'est cher. C'est important pour moi, la souveraineté du Québec et la souveraineté économique du Québec. La souveraineté du Québec va passer par sa souveraineté économique. J'aimerais ça que vous arrêtiez de parler d'incertitude. Parce que, à force d'en parler, puis à force que vous soyez cités dans les journaux, parce que vous parlez d'incertitude, vous allez créer le climat. Et un jour, à force d'en parler puis de spinner ça, vous allez vous retrouver dans une situation où, effectivement, les journaux reprennent ce que vous dites. Parce que moi, ce que j'entends présentement, c'est des entrepreneurs qui ont envie de faire affaire, qui ont hâte d'avoir l'outil qui est la Banque de développement économique. Vous avez, dans la stratégie de l'entrepreneuriat, on a commencé à penser région. La Banque de développement va offrir aux régions du Québec les moyens de leurs ambitions. On ne fera pas que des tables pour discuter, on va avoir de l'argent disponible et une vision de développement économique régional. Et j'aimerais que, ensemble, si c'est ça qu'on veut faire, j'en appelle à tous les partis d'opposition, qu'on se dote d'un outil présent dans toutes nos régions qui va être pour et par les régions, qui va permettre aux régions de se prendre en main. Et j'en appelle aux deux partis de l'opposition de faire en sorte que la Banque de développement économique voit le jour au printemps et que le projet de loi qu'on va déposer soit adopté rapidement parce que c'est effectivement la possibilité pour les régions de mettre tout le monde ensemble, qu'elles travaillent à leur développement économique et qu'on aille plus loin et qu'on crée effectivement la souveraineté économique du Québec et qu'on fasse du Québec un leader mondial et que l'économie, ça passe par les régions du Québec. Merci, Madame la ministre. Bon, c'est tout le temps qui appartient au gouvernement. Il n'y a pas de problème. Il reste encore près de 9 minutes. Alors, j'entends un collègue. Oui, Monsieur le Président. Je ne vais pas nommer, il faut que je le nomme. Collègue de Deux-Montagnes, excuse-moi. Merci, Monsieur le Président. J'écoutais les propos de tous et de toutes concernant le rôle de la banque. Moi, dans mes tournées que j'ai faites la semaine dernière, j'ai été confronté à un problème et je vous soumets le problème, vous me direz si la banque et son rôle de banque va soutenir, répondre à cette demande-là, parce que je comprends que les programmes actuels ne le permettaient pas. En fait, c'est de croire à une idée. Oui, il faut susciter l'entrepreneuriat, mais il faut aussi accompagner les jeunes entrepreneurs. Et l'exemple que j'ai en mémoire, c'est un jeune qui avait une idée extraordinaire, un nouveau levier pour sortir les bateaux de l'eau. C'était extraordinaire, il m'a montré ses vidéos, etc. Sauf qu'il s'est confronté avec son idée de dire, si je pars mon entreprise, quels sont les moyens financiers qu'on me demande ou quels sont les programmes qui sont admissibles. Donc, il s'est référé à un prêt pour le microcrédit qu'il avait obtenu. Il s'est présenté au CLD pour obtenir une aide financière. Il devait avoir un prêt, sauf qu'il devait assurer en contrepartie une mise de fonds qu'il n'avait pas. Donc, il a dû, cette personne-là, faire appel à des entrepreneurs qui étaient, entre autres, son père et des amis, pour pouvoir partir son entreprise. Fait que, dans le fond, la question est la suivante. Croire à une idée, parce que l'entrepreneuriat, c'est une chose, mais il faut avoir une idée pour développer une entreprise. Est-ce que la Banque de développement va être là pour soutenir, j'appellerais ça le capital de risque? Je ne suis pas expert comme les économistes ici autour de la table, mais moi j'appelle ça du capital de risque, de faire en sorte de dire, oui, on croit à ton idée, oui, ça va nous permettre de créer 3, 4, 10 emplois, un peu comme l'opération Solidarité économique des années 76 du gouvernement du Parti québécois, de soutenir une idée puis de donner le capital de risque nécessaire pour qu'elle se réalise, cette idée. Est-ce que la Banque de développement du Québec, auquel vous tenez à cœur, puis que j'entends depuis ce matin, va être là pour soutenir cette vision-là? Merci, Monsieur le député de Deux-Montagnes. Madame la ministre, la parole est à vous.
En fait, soutenir une idée, soutenir des entrepreneurs, ça va être le rôle de la banque. Le soutien, c'est le soutien monétaire, mais ce n'est pas que le soutien monétaire. Ce genre d'entreprise-là dont vous parlez, elles doivent faire face à de nombreux enjeux, de nombreux défis. Avoir un bon produit, c'est pas suffisant pour faire une bonne entreprise. Avoir un bon produit, puis souvent les entrepreneurs qui démarrent des entreprises comme celle-là sont très focalisés produits parce que c'est leur bébé, c'est ce qu'ils ont inventé. Mais pour que ce produit-là fasse en sorte qu'une entreprise soit rentable, ça prend des gestionnaires, ça prend de l'accompagnement. Il faut que cet inventeur-là devienne gestionnaire. Fait que ça prend également de l'accompagnement conseil. L'accompagnement conseil à la fois par des gens qui vont être employés de la banque, qui proviennent du ministère, mais également que ces gens-là soient capables de cibler dans le milieu ou dans la région qui peut donner un coup de main à cet entrepreneur-là pour que son projet voie le jour, pas seulement au niveau financier, parce qu'il ne faut pas juste mettre de l'argent en arrière des idées. Il faut que les idées deviennent quelque chose de concret, puis finissent par des emplois, puis finissent par de l'activité économique. Fait que si on fait que mettre de l'argent derrière les idées, il y a très peu d'entreprises qui vont survivre de celles qu'on va soutenir. Fait qu'il va falloir qu'on fasse plus que ça. Pour que l'idée devienne une entreprise, mais qu'elle devienne des emplois durables et de qualité. Fait que c'est tout ça qu'il va falloir mettre ensemble et pas seulement offrir de l'argent. Je vois qu'il reste très peu de temps, 5 minutes. Peut-être une autre question, mais j'aimerais ça avant au moins avoir le temps de remercier les gens qui m'accompagnent, qui ont travaillé très fort pour préparer la réponse à toutes les questions. Et j'aurais dû le faire en arrivant, mais vous savez, c'est la première fois que je fais des crédits. Alors, quand je suis arrivée ici, j'ai oublié à la fois de remercier les collègues de leur présence, mais également de remercier les gens du cabinet et du ministère qui ont fait un travail vraiment phénoménal, bœuf, pour préparer les réponses à l'ensemble des questions qu'on a reçues, qu'on a très peu touché aujourd'hui, finalement, mais quand même, il y a beaucoup de travail qui a été fait. Et il y a beaucoup de travail qui est également fait pour soutenir les entrepreneurs. Les gens du ministère font un travail incroyable dans les projets qu'on m'amène. Il y a beaucoup de travail qui se fait du ministère des Finances et de l'Économie. Et je tiens à dire que les fonctionnaires ont très mauvaise presse. Et je tiens à dire ici, aujourd'hui, que les fonctionnaires du ministère des Finances et de l'Économie, et je pense que c'est comme ça pour l'ensemble des fonctionnaires, font énormément de travail. Ils sont venus avec moi en tournée du Québec. Je vous assure, j'ai décidé que je partais en tournée et 2 jours plus tard, on était dans la première région. Et c'était très bien organisé. Et je reçois des courriels à 10h30 le soir. Les gens travaillent vraiment d'arrache-pied pour que l'économie du Québec, justement, devienne une souveraineté économique, puis qu'on soit capable à la fois dans les entreprises, mais faire en sorte que l'étape de l'entrepreneuriat voit le jour. Il y a énormément de travail qui se fait. Il y a beaucoup de travail qui se fait aussi des gens du cabinet, mais je pense qu'il faut vraiment souligner le travail exceptionnel des gens, parce que ça m'a vraiment estomaqué de voir à quel point ils étaient organisés, à quel point ils sont dévoués, les heures qu'ils mettent, la qualité du travail qui se fait au ministère des Finances et de l'Économie. Puis je tenais à le souligner parce que je pense que les gens ont tendance à dire, on l'a beaucoup dit, c'est compliqué de faire affaire avec le gouvernement, mais c'est pas à cause des gens qui sont là, c'est à cause des structures qu'on a mis en place. Et je tenais à le dire parce que les gens qui sont là, ils mettent beaucoup de temps, ils mettent beaucoup d'énergie et le font avec beaucoup de qualité. Voilà. Merci, Madame la ministre. Puis, si je peux réitérer ce que vous dites, bien, je suis convaincu, pour avoir vécu aujourd'hui le gouvernement et dans un passé pas très, très lointain, être à l'opposition, je suis convaincu aussi que les recherchistes de l'opposition font un travail merveilleux de préparer les questions pour les oppositions face à la ministre. Puis aussi, je pense aux collègues qui nous assistent dans nos commissions, les gens de l'Assemblée nationale, qui eux aussi, tout le temps des crédits. C'est un travail différent, mais on est demandé. Je regarde ma collègue qui me disait que peut-être je vais devoir y apporter un petit sac pour manger, parce que sa journée, il n'y a pas beaucoup de pauses d'ici la fin. Alors, je crois que les crédits, c'est un gros travail pour à peu près tout le monde. Puis, je félicite tous les gens parce que le but ultime de tout ça, c'est de bien comprendre les finances publiques. Puis on fait ça pour le commun des mortels, le Québécois et Québécoises. Alors, s'il y a quelqu'un qui veut rajouter quelque chose, il reste un petit peu moins d'1 minute. Oui, si vous voulez, Monsieur
Monsieur le Président. Écoutez, je vous rassure, Madame la ministre, sur le terrain, moi, ce que je sens, c'est une volonté de faire les choses différemment. Je dis souvent que le Québec est riche de sa capitale nationale, que le Québec est riche de sa métropole, Montréal, mais que le Québec est riche aussi de toutes ses régions. Et quand je dis région, je n'exclus jamais Montréal. Et chaque région a ses propres spécificités. Et je pense que l'idée, justement, de mettre la Banque de développement en place va permettre, et c'est ce que j'entends, moi, sur le terrain, va permettre, justement, de répondre à ces spécificités-là. Alors, écoutez, je vous rassure à ce niveau-là, il y a présentement, et je le sens, moi, personnellement, il y a un enthousiasme, et le Québec ne sera jamais plus fort que lorsqu'il sera uni, Monsieur le Président. Ben, merci à tout le monde. La commission suspend ses travaux jusqu'à 15 heures. Elle entreprendra l'étude du volet développement économique. La commission se réunira à la salle Louis-Joseph Papineau. Merci, bon appétit à tous.